Bonsoir Twitch et bonjour YouTube. Bienvenue dans Place aux Joueuses sur un fou rire de Cora, notre invitée. Je suis ici avec Rachel et Fougère et on est content de revenir après un mois off. Après 2 mois off. Enfin oui, après une émission qui n'a pas eu lieu, effectivement. Ouais. Voilà. Donc bon retour. Commencer sur un échec. C'était pas exactement un échec, c'était une pause pour revenir en forme aujourd'hui. Oui, et puis une pause pour cause de Covid, mais ça tire à balles réelles. Bienvenue Cora, on est content de t'avoir. C'est trop bien. Du coup, tu te présentes ou on te présente? Pour moi, du rêve, présente-moi. Les gens répondent toujours ça et à chaque fois je fais oh merde. J'ai peur que ça fasse un peu profil Tinder quand même si je commence à. Bonjour. C'est la manière dont Anne pose la question qui amène Stéphane. Moi j'espère à chaque fois que les gens vont se sentir un peu menacés, genre je vais te présenter. Voilà, Cora, c'est l'influenceuse du gène francophone avec un rire gras. Et voilà, et c'est une des premières femmes, en tout cas dans l'espace génétique francophone, qui a lancé une chaîne YouTube spécifiquement sur le GN. Je crois que tu es la seule sur YouTube. En femme, non, je crois qu'il y a quelqu'un. Non, il y a une autre personne qui l'a fait. Ouais. Il y a 2 ans, je crois. D'accord, voilà. Mais je n'ai pas trop suivi. Tu étais très occupée à prendre les flammes de ton côté et tu n'as pas pu construire ces relations. Exactement. Et voilà, et on est hyper heureuse de t'avoir, déjà parce que ça fait très longtemps qu'on essaye de t'avoir. Ouais. Qu'on aimerait t'avoir et que tu es occupée. En plus que tu viens de Lille exprès pour nous. Tu as traversé une frontière, on accueille une invitée internationale qui vient de France. Alors Lille c'est presque la Belgique, avec un scope... Oui, alors c'est quand même 30 minutes de train, attends, ça déconne pas quoi. Et puis qui a une expérience vaste, que ce soit de GN en Belgique, où on s'est rencontrés, en France, ou à l'international, et on a fait un peu des trois, j'ai eu cette chance de faire un peu des trois avec toi. Et du coup, Rachel, tu poses la question piège ? Tout de suite. Ouais, je pense qu'il faut qu'on y aille tout de suite, direct parce que sinon elle va Cora, faire un peu la maline. Elle est au taquet là, donc il faut absolument la cadrer. Non, il y a une question qu'on s'était dit au début qu'on poserait à toutes nos invitées. Alors je crois qu'on n'a pas toujours été si rigoureuse que ça, mais en tout cas on a envie de la poser maintenant. Cette question est, attention. Oh putain. Comment est-ce que tu perçois ta place dans le GN, dans le milieu du GN, quoi, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'individu genré? Alors tu peux répondre en plusieurs parties. Tu veux dire moi Cora et moi Cora femme? Ouais. Exactement. Ouais. Totalement. Waouh. C'est comme ça, dans cet ordre-là. Cette eau de moule m'a donné des... Donc voilà, tu peux réfléchir en buvant un coup dans ta tasse. Et puis, quand tu auras fini, tu pourras... Je fais de la ASMR. Alors, ça va aller très bien cette soirée, je sens. Voilà. Ça promet. On a un peu pris d'avance tout à l'heure. Alors moi, en tant qu'individu... je pense que j'ai vraiment pris conscience de ma place dans le milieu du GN quand j'ai fait mon premier Maslarp post-Covid, donc c'était les légendes d'Iboré l'année dernière, parce que j'ai une histoire que tu aimes beaucoup à propos des toilettes sèches, où en fait alors je vais pas faire ma Marseillaise, mais j'ai facilement 30 ou 40 personnes que je ne connais pas qui sont venues me parler comme s'ils me connaissaient, et c'est le côté très parasocial aussi de YouTube, parce que tu as vu quelqu'un... parler, bouger, s'animer, dire des bêtises. Dans ton salon, parler de sa vie intime, et tu te dis, on se connaît. Ouais. Tu dis, voilà, tu connais mes mimiques, ma façon de parler, etc. Et en fait, je parlais avec des gens qui, pour moi, étaient, voilà, je discutais avec des gens. Et au bout d'un moment, on me faisait des références à mes vidéos, et ça me faisait très bizarre, parce que t'as toujours un peu ce côté que tu dis, c'est ma mère et son chien qui regardent mes vidéos, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'étais aux toilettes sèches de Conan pendant les préparatifs, donc c'est quand même presque 1000 personnes facilement, même si c'était une édition en plein Covid, il y avait quand même... pas mal de monde. Et à un moment donné, il y a un mec qui est passé en voiture pendant les installations de campement, qui a ouvert sa fenêtre et qui a fait hey, Cora, on se connaît pas, mais j'adore tes vidéos. Alors que j'étais littéralement en train de faire la queue pour aller poser une pêche. Donc c'est vrai que c'était... J'ai eu ce moment de... Et donc j'avais des amis qui disaient mais enfin. Et il y a aussi un moment où quelqu'un est venu me prendre en photo. J'étais en train de débouser mon terrain, puisqu'il y avait des crottes de vaches sur notre terrain, etc. Donc j'étais en train de les retirer pour qu'on installe les tentes. Et il y a un mec qui est venu me prendre en photo en train de le faire. Et je ne sais toujours pas qui c'est cette personne. Moi, je veux bien la photo. Si quelqu'un peut identifier ce gars, appelez-nous. Si vous je paye pour la photo. Voilà. Ce sera pour mon calendrier de l'année prochaine. Mais voilà, si vous avez cette photo, appelez-nous. J'aimerais bien la récupérer. Mais voilà, il y a des moments un peu bizarres comme ça où tu te dis, tu fais un truc de niche, parce que qu'on soit bien d'accord...
je crois que mes vidéos tournent entre 5000 vues, etc. Mais dans une si petite communauté, en fait, c'est pas anodin. Et en fait, je me suis rendu compte justement de ce côté, genre, pour moi, c'est... Et en fait, il y a des gens pour qui... c'est quand t'as des gens qui viennent te voir dire j'ai commencé le GN grâce à tes vidéos, etc. Et que c'est des gens que tu connais absolument pas, c'est très impressionnant en fait comme sentiment, tu t'y prêtes pas. Donc il y a à moitié du syndrome de l'imposteur, à moitié du ah ouais cool. Sérieux, c'est cool. Donc c'est un peu un sentiment bizarre, mais après voilà, il est très illégitime ce sentiment parce que ça fait 1 an et demi que j'ai rien foutu, même si c'est prévu. Je crois qu'il y a d'autres gens qui ont rien foutu pendant 1 an et demi et qu'on va pas se lancer pourquoi tu me regardes? Parce que tu en face de moi, c'est juste non, mais c'est vrai. Je me sens complètement visée. On peut pas s'évaluer à cette émission est sponsorisée par les balles réelles apparemment ce soir. Voilà. Non mais en plus, pardon, je rebondis sur ce que tu disais, mais c'est vrai que donc, tes vidéos, c'est dans une niche et en même temps, tu proposes quelque chose qui est vachement original et je crois qui fait quand même une patte qui est très reconnaissable, c'est que à ma connaissance, la plupart des personnes qui ont parlé de GN sur YouTube ou ce genre de choses, généralement expliquaient c'était quoi le GN d'un point de vue assez théorique ou assez méta ou ce genre de choses. Et toi, tu arrivais vraiment avec des détails... ou des débriefs, tu vois. Ou des débriefs de GN, des retours d'expérience, etc. Et toi, tu es vraiment arrivé avec un contenu qui s'adresse aux vrais GNistes qui font caca pendant le GN. Enfin... Oui, alors il y a cette fameuse vidéo sur l'hygiène en GN dont je suis particulièrement fan. Il fallait y penser, quoi, et c'est super. Je suis très très fière d'avoir parlé des tampons et des problèmes de règles en GN, parce que d'ailleurs il y a eu des GNistes qui m'ont dit qu'ils avaient mis des toilettes sur leur GN grâce à ça, et moi j'étais en mode en fait c'est très égoïste que je fais des vidéos pour passer des meilleurs GN et pouvoir aller vider mes cups en paix, sans pas se mentir, c'est ça mon plan derrière en fait. Le héros dont la communauté GN a besoin. Mais c'est vrai que moi un truc qui m'énervait quand je regardais des contenus vidéo, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent qu'ils aimeraient que je fasse des vidéos de 5 minutes, moi je regarde pas des vidéos de 5 minutes. Les gens disent toujours que quand tu veux faire des vidéos et avoir le plaisir, il faut que tu fasses le contenu que toi tu aimerais bien regarder. Moi personnellement, je fais partie de cette génération qui regarde des vidéos de 30-40 minutes, des essais, etc. Et c'est ce que j'aime regarder, c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que moi il y avait un truc qui m'énervait, c'est que pendant très longtemps j'ai eu honte de dire que je fais du GN, je disais je fais du théâtre, je fais ceci, etc. Et c'est vrai que j'avais pas envie d'être représentée uniquement par le côté la vidéo, comme on disait tout à l'heure, avec la musique de Noël Buck en fond et salut auto-aventurier. Mais moi je suis pas ça, enfin voilà, j'ai des Santiago blanches, j'écoute Rihanna et je me sape comme une danseuse pourrie de R&B. Enfin, voilà, donc je me retrouvais pas dans ce côté très geek, etc. Ouais. Tout en étant moi-même une geek et une nerd des compagnons, on va pas se mentir là-dessus. Et j'avais envie de proposer un contenu où si j'ai envie de mettre du Britney en plein milieu, ça n'empêche que voilà, je suis quand même le GNI, c'est pas forcément masculin, avec un catogan et un t-shirt de heavy metal. Bisous aux copains GNistes qui sont à Hellfest. Oui, voilà. Et qu'on les aime bien. Bisous aux copains GNistes qui sont à Hellfest. Mais c'est vrai que ça montre un nouveau contenu, en tout cas une nouvelle manière, une nouvelle identité quelque part à l'intérieur de cette communauté, en tout cas de manière visible vers l'extérieur aussi. C'est aussi ça, parce qu'on est... c'est aussi je pense que c'est le piège aussi parfois du GN, c'est de se piéger lui-même dans une image, alors que quand tu parles à des GNistes, les gens viennent de toutes les couches sociales, de plein de métiers différents, c'est des gens complètement différents, c'est parfois des gens qui, en dehors du GN, ne passeraient jamais une seule soirée ensemble. Dès que tu parles GN à l'extérieur d'une sphère GNistique, les gens sont toujours à tout court dans les bois avec des épées en mousse. Alors moi, à l'extérieur, de moins en moins. Ça change, mais ça change lentement. Mais c'est souvent la première image qui vient quand même. Et tu pars de là pour dire non, mais il y a autre chose. Oui, c'est ça. Mais tu leur dis non, mais il y a autre chose. Et là, ils l'entendent vachement mieux que... je suis largement la plus vieille de nous trois, donc... Et ils l'entendent plus que quand j'essayais à 16 ans d'en parler à mon père. Parce que j'avais besoin d'une décharge pour pouvoir m'instruire. Audience difficile, là, quoi, aussi. C'est vrai, j'avais le level God mode direct. Mais parce que j'avais besoin d'une décharge, moi, à 16 ans, pour faire du GN. Les gens de 16 ans d'aujourd'hui ont encore besoin d'une décharge aussi. Oui, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai plus eu 16 ans et je crois pas que mes enfants m'aient demandé une décharge comme ça. Alors, mon cerveau était pas là. Mais continue. Tu avais quelle décharge en tête exactement? Donc, nous allons passer le micro à Fougère qui a des trucs à dire. On est vraiment sur les balles réelles ce soir. Tout va bien. C'est difficile. Et donc, comme individu genré, parce qu'on va justement parler de cette image un peu différente du GN et qui est pas forcément... complètement étrangère à ton genre, ou est-ce que tu la vois comme étrangère à ton genre? Non, pas du tout. Et d'ailleurs aussi, l'une des raisons pour laquelle je fais des vidéos de 30 ou 40 minutes, c'est parce que c'est mansplaining, le retour The Musical, la comédie musicale. En fait, j'ai remarqué que il y a ce syndrome
assez exceptionnel, et je pense que beaucoup de vulgarisatrices féminines vivent ça, c'est qu'il y a ce côté aussi, après c'est aussi le cas sur Twitter, tu vois, si tu dis j'aime les pancakes et que tu mets juste quelqu'un dit ah ouais, donc dans ce cas-là t'aimes pas les crêpes, tu vois. Bah en fait c'est la même chose avec les vidéos YouTube, c'est qu'il y a ce côté tu as tort d'aimer les pancakes parce que c'est jamais que le mot anglais pour crêpes. Et il y a forcément un mec qui vient te dire non, ce que tu viens de dire n'est pas vrai. Exactement. J'ai eu peur là pendant un moment. Si tu vois, genre, si tu veux, genre, ça va se lancer dans une guerre ouverte à la West Side Story sur les. Mais voilà, il y a un peu ce côté aussi où si tu développes pas intégralement ton idée et que tu vas pas au fond de ton idée, ce que tu n'as pas développé parce qu'on part du postulat que bah c'est évident, va être passé pour de la méconnaissance. J'ai déjà eu des gens qui m'ont. Alors, il y a une époque où j'ai supprimé tous les commentaires. Sur mon physique, les commentaires sexuels et tout, etc. J'ai récemment fait réaliser à des amis que mes vidéos sont toutes arrêtées à ce niveau-là parce que je veux pas montrer ma poitrine, car elle est là, elle est très présente. Elle me rappelle constamment qu'elle est là d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment voulu faire. Je voulais pas être reprochée de qu'on puisse voir ma poitrine, que ceci, que cela, etc. Parce que inconsciemment, tu penses à ces détails-là. Et aussi, j'ai réalisé que voilà, il y a des remarques à la con. On ne les passe pas ces détails-là. Non, Si on voit un bout de décolleté, on va te reprocher de te sortir les nippes à l'air pour faire des vues sur tes vidéos. Exactement. Et il y a ça, et je me suis dit, en fait, je suis obligée de vraiment tout expliquer, de rentrer des fois dans des détails qui sont évidents, parce que si je rentre pas dans ces détails, on va m'emmerder après en commentaire, ou on va partir que c'est de la méconnaissance. Et en fait, le temps que je passe à faire des vidéos plus longues, c'est le temps que je m'économise à répondre à des commentaires après, en fait. Ouais. Genre, il y a... Donc maintenant, j'ai décidé par contre que je screenshotais les commentaires sexuels, je les mets tous sur un drive parce que je me dis un jour quand on me dira que ça n'arrive pas, je pourrais dire au fait, et toi quand tu faisais tes vidéos, est-ce qu'on t'a déjà dit que ceci, cela ? Et pour dire, ça en est à un stade où la dernière fois, et s'il regarde cette vidéo, ça me fera beaucoup rire, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire, un message pour me dire que j'avais fait une faute à tel endroit. Je suis dyslexique. Ça arrive, Dieu, voilà. Oui. C'est pour ça que je fais des vidéos d'ailleurs et que j'écris pas des textes. Et j'ai eu le malheur de pas lui répondre pour lui remercier d'avoir, oh Dieu merci, corrigé ma faute. Il était un peu venu te sauver quand même. Hein. Oui, voilà, c'est un peu ma faute aussi. T'as vu comment je t'ai dit ? C'est ça, t'as joué, c'est ça. J'allais dire. Et du coup, je me suis pris un truc, un pavé comme ça de rageux parce que, tu te rends compte, connasse que je suis, je l'ai pas remercié parce qu'il a corrigé une faute. Et si je fais des fautes, c'est bien fait pour ma gueule. Et là, t'as envie de dire, qui t'a fait du mal ? Qui t'a fait du mal ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai... Étendre l'empathie. Voilà, montre où il t'a touché, le monsieur. Où est-ce que le monsieur t'a touché avec ses accents aigus au lieu de mettre des accents graves ? Non, c'est pénible. Hein. En fait, t'as le droit de rien. Non. Moi-même, sur un truc aussi léger que Niput, je me souviens des fois. Alors maintenant, j'ai un gif, j'ai Captain Obvious, tu vois, aux gens qui reformulent ce que je viens de dire. Il y en a plein, et c'est quasi tout le temps des mecs. Tu dis un truc, et ils te le reformulent dans ta gueule, dans les coms de ton post où tu viens de le dire. Mais ils reformulent ça comme si tu l'avais mal dit ou comme si eux venaient d'avoir une idée en lisant ton truc et que c'était leur idée. Un peu le deuxième. C'est genre ouais et ça, c'est ce que je viens de dire. C'était mon propos. Oui, c'est ça. C'est gentil, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu apportes à la conversation ? Ben là, rien. T'as juste. L'avantage, c'est que quand tu fais des vidéos sur l'hygiène et les tampons OGN, il y a rarement des mecs qui viennent t'expliquer ça. Pardon. Je croyais qu'il existait encore une essence, mais non, pas du tout. Il y en a un qui m'expliquait que c'était super. C'était quoi ? C'était le truc genre mais tu comprends pas, on peut pas mettre des tampons dans les toilettes parce que ça va attirer les rats. Et là, tu dis, mais dans quel vaisseau pirate au XVIIe siècle tu habites ? Est-ce que tu habites sur un pont dans la ville des Monts Python où ils jettent de la merde sur les rats, ils aiment pas la sphaigne. Non, je sais pas, mais c'est des gens qui comprennent pas comment fonctionne le système féminin de base. Ils pensent qu'on laisse les tampons usagés comme ça, et puis ça va attirer les bêtes. Morts. Bring out your dead. I'm not dead. Bon. Mais voilà, non, mais c'est complètement ubuesque, quoi. Enfin, puis il y a un commentaire qui est devenu assez, on va dire, culte chez les personnes qui me suivent beaucoup. C'est un gars qui, d'ailleurs, va sur des vidéos d'autres créateurs de chaînes pour m'insulter. Ah ouais. Et d'ailleurs, ils répondent pas, ça c'est bien. Oh, t'as des vrais rageux ? Oui, j'ai des rageux. Oh, t'as des haters. Et il y en a un, justement, qui est incapable de prononcer mon nom correctement. C'était comment il m'appelle ? Il m'appelle... merde. Citroën Cora ou je sais plus quoi. Ah oui, oui. Enfin bref, c'est un truc incapable d'écrire ça correctement, mais c'est même pas volontaire en fait. Clueless Cora, du coup. Oui, il arrive pas. Il arrive pas à le faire. Okay. Et du coup, ça m'avait fait beaucoup rire. Il te fait même pas d'appeler. Mais voilà.
Voilà. Ou alors, il y a un autre truc aussi qui est très désagréable, c'est pousser les femmes les unes contre les autres. Ah oui. Du genre, moi je suis content que tu fasses des trucs comme ça parce que celle-là, elle... Mais tu crois que je vais te donner un cookie parce que tu Viens dans mon équipe. Ouais, c'est ça, je vais pas... Tu complimentes pas une femme en dénigrant une autre femme, en fait, c'est stupide. Ouais. Je vais juste faire une mini parenthèse concernant l'hygiène et les mecs qui se permettent de donner des commentaires. On a ici Jiggling Jujube qui raconte l'anecdote d'un mec qui lui a dit pas besoin de lavabo, prends du gel hydroalcoolique pour changer ta cup. Voilà, je me suis dit qu'il fallait le partager. Ouch. Alors, moi, je propose à la personne qui a fait ça de se mettre beaucoup de gel hydroalcoolique dans les muqueuses et on en reparle. Et moi, je veux bien lui étaler du gel hydroalcoolique dans les muqueuses. Tu t'engages. Tu sais quoi ? Moi, je propose une planche anatomique clouée dans toutes les toilettes sèches de Gênes ou un épisode de La Vie. Tu sais, genre, voilà, c'est les comédons. Enfin, tu vois, j'en mets un truc comme ça parce que c'est... Il était une fois la vie. Il était une fois la vie, ouais, c'est ça. Avec, C'est des salles, mais Ce n'est pas sale. Tu sais, non, mais franchement, c'est hallucinant, quoi. Ouais. C'est ni sale ni bleu. Ce n'est pas bleu. Non, c'est fou quand même. Ouais, non, mais ce qui est bien, c'est que, alors, tu n'as pas fait que de la vidéo sur l'hygiène, mais c'est fou que tu te fasses mansplainer l'hygiène féminine quand même. Hein. Oui, non, mais c'est bien. Mais je suis contente de savoir qu'il y a des hommes dehors qui m'expliqueront comment fonctionne mon vagin au cas où un jour j'oublie. C'est très important pour moi. De savoir que je peux compter sur eux. Si seulement ils le faisaient pour... si seulement toutes les jeunes filles avaient effectivement des adultes qui leur expliquaient comment fonctionnait leur corps. Mais on n'en est pas encore là. Voilà. Non, après, il y a vraiment des cas où c'est... je reçois quand même globalement beaucoup de demandes. Enfin, la majeure chose que je fais actuellement, puisque vu que je ne fais pas de vidéo, c'est que par contre, je continue à recevoir régulièrement des messages de nouveaux qui veulent savoir comment débuter. Tes vidéos, elles existent, elles continuent à être regardées, même si tu les sors pas à nouveau. Je veux dire, il y a un moment où c'est vrai qu'on est dans une économie du contenu constant. Mais j'ai une vie. Mais en même temps, tu as une vie. 2, les contenus que tu as déjà produits, ils sont pas rendus obsolètes. T'es pas sur une production mensuelle qui est liée à une actualité particulière. Non. Pour ça, il y a la zone hors jeu. Pour ça, il y a... Mais même pas, nous, on n'est pas particulièrement actuel. On est un peu le wide en Y2K. Mais donc, elle reste d'actualité. Je veux dire, quelqu'un qui veut découvrir le GN, qui se pose des questions sur les romances en GN ou sur l'hygiène en GN, enfin, je veux dire, il n'y a pas de date de péremption particulière, si ce n'est celle des algorithmes. D'ailleurs, ma plus grande fierté... hygiène et date de péremption dans la même phrase, moi, ça me réveille des trucs. Je vais me retaire. Voilà. Mais j'avoue que ça a été ma grande surprise, c'était de voir que celle sur la vidéo sur les romances en GN a été la plus populaire dans le sens que dans la peu de temps qu'elle est sortie, elle a fait le plus de vues. Ouais. Et c'était majoritairement des hommes qui m'ont demandé, en fait, qui étaient beaucoup en mode ouais, non, je pensais que ça me plairait pas. Et en fait, c'est vachement bien. Mais parce que la plupart. Enfin, on le voit régulièrement, et je vais pas dire la dernière fois que je l'ai vu parce qu'ils vont se sentir visés, mais je vois des mecs de 40 ans encore terrorisés à l'idée de jouer une romance en GN et qui se demandent comment ils vont être bouffés, comment ils vont réussir à le gérer. Et c'est un truc qui est hyper angoissant pour les mecs, et je crois que nous on est beaucoup plus chill par rapport à ça en fait. Bah ouais, peut-être aussi parce qu'on est souvent casté dans des rôles de relations ou autres, etc. quand on démarre en tout cas. Mais c'est vrai que là ce que j'ai prévu quand je vais refaire des vidéos, c'est de garder regarde la caméra. Zéro pression. Zéro pression. Non mais ça va arriver. C'est de continuer à faire ce format que j'aime bien, c'est de me dire je fais une vidéo généraliste et une vidéo un peu plus pointue on va dire. C'est pour ça que j'avais fait la PAF solidaire, qui est déjà un terme que la plupart des génistes connaissaient pas forcément. Puis après les romances qui est un peu plus large, etc. Enfin, je pense qu'il faut réussir à doser un petit peu des deux, en sachant que forcément tu vas perdre une partie de ton audience qui connaissent pas ça, mais qui vont s'y intéresser en fait au bout d'un moment. Parce que du coup, toi tu es youtubeuse, tu vulgarises etc. autour du GN, mais tu joues aussi énormément. Oui. Énormément. En tout cas, de mon point de vue, moi je suis toujours impressionnée de voir ta vie génistique, je sais pas comment dire ça. Mon actualité. Ton actualité, c'est ça. Mais tu joues du coup dans pas mal de contextes différents, avec quand même une belle diversité de styles de jeu. Est-ce que tu veux raconter un peu qu'est-ce que tu as fait récemment? Genre, mon Dieu. Actualité récente. Le pire que j'ai fait, c'était quand même 2019, j'en ai fait 23. Le pire que tu as fait, c'était 23 week-ends de GN. C'était quand même... Qu'est-ce qui m'a pris? C'était dur. J'ai pas beaucoup dormi et j'ai beaucoup mangé des pâtes. Est-ce que c'était encore chouette?
Oui, Ok. c'était chouette, c'était super chouette. Mais Moi, mon expérience, c'est que tu n'as plus envie d'y aller, mais une fois que tu y es, tu as une expérience de fou. donc quoi pour les gens? Ouais, non, quand t'es à Ah oui. 20 GN par an, Tu vas entrer c'est-à-dire dans que les pieds, quoi. tu vas entraîner dans les pieds, mais une fois que tu es là, ça continue à opérer. Quoi. T'as Mais- un petit peu mais- ce côté comme une grossesse, c'est que t'as oublié pourquoi tu t'es lancé là-dedans, puis après tu dis finalement C'est c'est ça. sympa. C'est ça, C'est mais une moi-même, manière de- très bien. Je suis pas sûre du parallèle. Mais d'accord. Je l'aurais voilà. pas fait non plus. J'essaye de faire un maximum de choses parce que j'ai très très peur aussi de devenir un poney à un tour. Alors c'est une expression qui est one trick pony en anglais, en français on n'a pas trop l'équivalent, mais c'était j'avais très peur de faire toujours les mêmes choses et en fait je me disais j'avais pas envie d'être toujours choisie pour faire non plus les mêmes choses et en fait j'ai commencé à faire de l'international surtout parce que déjà j'ai la chance d'avoir les moyens de pouvoir en faire, ce qui est pas anodin. J'ai la chance d'être bilingue depuis toujours, donc là aussi mine de rien ça aide aussi. À fond. Et en fait j'avais toujours plus ou moins les mêmes rôles en France. Et je faisais j'avais pas la chance de faire vraiment tous les GN sur casting, etc. J'en faisais très très peu à l'époque. Et je m'étais dit, je vais tenter l'international pour faire d'autres choses parce que je suis pas perçue de la même manière. Et j'étais très prisonnière d'un certain type de rôle qui était. Alors je dis toujours, c'est Miss Patmore dans Downton Abbey, mais c'est un peu ça, quoi. Tu sais, genre, arrêtez de manger mes biscuits, tu vois. Genre, c'est le frère Tuck de Robin des Bois, parce que je suis ronde, je suis ceci, je suis très vulgaire, donc tu te retrouves vite à faire Zézette épouse X à répétition, quoi. Et du coup, je voulais aussi tester des choses où j'étais pas vue socialement comme ça, et donc on me donnait des rôles pour la première fois de jeune première, pour la première fois de... Oui, t'es pas systématiquement la mère Maquerelle. Non, je suis pas la mère Maquerelle et je suis pas celle qui te poursuit avec la poêle en disant viens ici, petit salaud, mon slip. Moi, je me les donne beaucoup, ceux-là. Voilà. Depuis que Cora est partie. C'est ça, je suis partie, donc du coup, c'est C'est pour parti, ça. donc on me les donne, T'as c'est ça hérité, voilà, c'est ça. T'as hérité de mes rôles de mère Maquerelle. Et ça, tu trouves que la mentalité à l'international est moins figée sur ce genre de clichés? Ou est-ce que c'est la manière de répartir les rôles? Ou est-ce que c'est le fait que les gens te connaissent moins Théo ou ont moins Non, d'approche? parce que maintenant, je fais... Enfin, un GN sur deux que je fais sont à l'international. Ouais. Donc, du coup, je commence à être connue aussi. Mais qu'est-ce qui fait que t'es moins casté dans des rôles un peu C'est une stéréotypés? perception complètement différente, en fait. Je trouve que le GN international a beaucoup moins... on pourrait repartir sur le débat immersion et réalisme, mais avons-nous vraiment 8 heures? Je trouve que le GN international a beaucoup plus... on me dit non dans l'oreillette. A beaucoup plus accepté ce côté, genre, tu vas pas ressembler à ton personnage, en fait. Et ils te castent pas forcément dans un truc où ils t'ont déjà vu. Oui. Le problème de scènes plus petites, comme la Belgique ou la France, c'est les gens disent « Ah, elle fait ça hyper bien, donc je vais caster safe, je vais la caster dans le même rôle parce qu'elle le fait hyper bien. Et que j'ai envie que mon GN fonctionne. » Voilà. Et c'est légitime, je trouve, de la part d'un orga de dire « voilà, ça c'est une valeur sûre en Maquerelle qui poursuit les gens avec une poêle. » Voilà. Alors par contre, je crois que le Archétype. typecast, on l'a déjà vaguement abordé une ou deux Oui, fois, donc possiblement. peut-être que voilà. Mais voilà, Excusez-moi. du coup, c'est une façon Voilà. de... Moi, je trouvais qu'il y avait d'échapper. moins de typecast, en tout cas. En tout cas, moi, c'est là que j'ai pu commencer à vraiment faire des trucs un petit peu différents. Et du coup, d'après savoir aussi, quand j'ai commencé à être castée en France, de pouvoir dire, en fait, non, j'ai pas envie de faire ça, parce que je vais pas payer une énième fois pour la même expérience. Et même si tu te dis, les orgas, forcément, ils ont envie de choisir des gens qui ils font confiance parce qu'ils ont déjà vu, en fait, je suis pas juste là pour rassurer, quoi. J'ai aussi envie d'avoir des expériences un peu différentes, quoi. Est-ce que tu as l'impression que ton explosion sur les réseaux sociaux a changé tes castings, la perception que les orgas pouvaient avoir de toi et ton success rate en casting sur les GN francophones en tout cas? Alors mon success rate, je sais pas s'il est extraordinaire non plus en France. Je suis plus souvent pris sur des GN internationaux, même si souvent c'est tu payes en premier, enfin tu restes à quelqu'un qui paye ta place. Mais je pense que c'est aussi une épée à double tranchant parce que t'es aussi piégé dans le personnage que tu montres sur les réseaux sociaux en fait. Donc facilement les gens me projettent encore dans le rôle de Tata Suzanne en léopard qui te pince le cul à Noël et qui demande alors les amours. Enfin tu vois genre parce que je sais que je suis capable de le faire. Mais je pense aussi que c'est le problème du parasocial où on t'imagine plus facilement en train de faire ça. Fort heureusement, ce qui est bien, c'est que à partir du moment où tu te dis un orga, c'est pas un mentaliste, il te connaît pas en fait. Je pense que la meilleure façon d'être casté dans un GN, ça reste encore de bien expliquer clairement ce que tu veux et que tu veux pas en fait. Moi, j'ai tendance à passer énormément de temps sur mes formulaires.
Déjà parce que je me dis, si t'as passé 1 an à écrire un gène, je peux bien consacrer 20 minutes de ma vie à remplir correctement un formulaire Google. Et j'ai tendance à être très claire sur ça, je veux pas. Ça, je veux bien, mais... Et ça, c'est hors de question, parce que je viens de le faire 8 fois et j'en ai marre, quoi. Et c'est aussi peut-être aussi pour ça que ça marche, parce que soit j'ai un profil qui est assez atypique et du coup, je rentre dans les cases assez facilement, ou bien parce que je suis très claire sur le côté... En fait, il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, mais j'ai pas envie de dire d'avoir des exigences, sinon je vais paraître pour une casse-couille. » En fait, non. Et je fais confiance à l'orga. Et non, c'est chiant de faire confiance à l'orga, parce que l'orga, c'est pas mentale sur l'orga. Puis un orga est pas un mentaliste, quoi. Il te connaît pas. Surtout qu'il y a de plus en plus d'orgas qui essayent de se dire « Allez, je vais faire 20% de gens sur mon gène, je les connais pas. » Ils te connaissent pas, ils veulent te faire confiance, mais ils ont besoin de savoir ce que tu veux et ce que tu te sens capable de faire. Alors ouais, des fois tu dis oh, je vais les emmerder avec mon pavé. Non, je pense que t'emmerdes jamais un orga avec un pavé, en fait, surtout si c'est lui qui le demande dans un formulaire. Exactement, voilà. C'est les gens qui disent moi je peux tout faire. Tu m'en bats service là. Avec ça ouais, t'es moi je pense que il y a plein de gens qui me disent je comprends pas parce que sur mes formulaires je dis que je peux tout faire. Bah ouais, mais c'est ça le problème, en fait. C'est que moi j'ai besoin de savoir ce que tu peux pas faire, d'ailleurs. Ou ce que t'as envie de faire. Et ça fait combien de temps que tu fais du gène? Alors, officiellement... Et comment t'as commencé? J'ai commencé en 2007. Donc, j'avais 16 ans. Dans le sud de la France. Et j'ai fait des gènes, mais carton Cronenbourg. Enfin, tu vois, genre les armures pourries en mode... Tu étais là à l'époque de C'était mieux avant? Non, parce que c'est vraiment de la merde. Je peux te dire non. Moi, franchement, j'ai fait des gènes qui ressemblaient à des épisodes de striptease. Hein. Ça, on va pas se mentir. Parce que moi, les trucs... alors, je t'explique. Quand tu tapes à 28, puis après tu retrétrodes parce que t'as fait ton attaque. Non, c'est bon. Moi, d'ailleurs, j'ai arrêté de faire du gène parce que je trouvais que c'était très... Il y avait trop de maths. J'ai eu 2 au bac. Enfin, je peux pas les maths. Moi, si tu me demandes le temps que tu m'expliques combien j'ai perdu de points de vie, je suis morte. Et en fait, non, parce que je faisais des expériences qui en fait me plaisaient tout simplement pas et qui n'étaient pas faites pour moi à ce moment-là. Et j'ai recommencé à faire du gène quand je suis arrivée dans le Nord parce que j'ai travaillé avec quelqu'un qui était orga sur un gène qui s'appelait Terre Sauvage. Elle me disait ah franchement mais retente, et moi j'étais en mode non mais tu sais c'est derrière moi tout ça, maintenant je fais du JTR et tout, etc. Conne que j'étais. Et puis j'ai dit tu sais quoi, je vais commencer à en faire, puis au pire j'en ferai 1 ou 2 par an. Et toutes les blagues qu'on se raconte à nous-mêmes. Et j'en ai fait 1, et en fait passer les 5 premières minutes du qu'est-ce que je fous là. Il y a toujours ce moment, hein, même encore maintenant. Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui a merdé ? Tu te rends compte que le vendredi, t'es au travail, t'as des réunions, puis le samedi, t'es déguisé en faune, t'es en train de suer dans ton costume, t'as tes cornes pourries que t'as fait. Et là, t'es dans une gare à 7h du matin en train d'attendre tu dois déshabiller entièrement pour aller aux toilettes. Et tu dis, où est-ce que ça a merdé ? Et en fait, passer ces 5 premières minutes de où est-ce que ça a merdé, j'étais accro. Et après, j'ai fait... tout pour en faire, quoi. Donc ça fait vraiment depuis, je dirais, 7 ans que c'est mes vacances, en fait. Enfin, je parte même pas en vacances, genre 2-3 mois, enfin 2-3 semaines, pardon. Je sais que je suis fonctionnaire, mais quand même. 3 mois de vacances, pouf, voilà. Est-ce que tu es prof ? Non, pas du tout. Enfin, les profs ont plus 3 mois de vacances pour la défense des profs. Je pourrais pas partir en gène vraiment gratuit. Autant en vacances. Mais voilà, et du coup, c'est vrai que moi, c'est mes vacances et... mes sorties, c'est mon budget, c'est ceci, parce que moi ça m'a révolutionné ma vie, en fait. Et ta vie sociale ? À quel point ta vie sociale et ta vie hygiénique clairement, tu vois les dégâts. Boire du jus de mou, là, prendre le train après le taf pour se retrouver avec ces gens-là, merci, bonjour, quoi. Où est-ce que ça a déconné ? Non, ma vie sociale est extraordinaire, je trouve. Je trouve que personnellement, moi, le gène a été très éducatif parce que je suis quelqu'un d'extraverti. Sauras-tu deviner ? Non, voilà, je suis quelqu'un qui parle fort, qui prend de la place, etc. Et j'ai trouvé que le gène m'a appris à rester à ma place. Non, m'a appris à laisser la place aux autres, en fait, et à prendre des risques. Ne serait-ce que, je pense qu'en tant que femme ronde, parce que ça fait aussi partie de mon identité, en fait. Je me définis pas comme... c'est pas une étiquette de mon identité, mais en tant que femme qui avait certains complexes par rapport à son physique, le gène m'a permis d'aller bien au-delà de ça, etc. Je me rappelle d'avoir fait un gène écrit par certaines personnes présentes dans cette pièce, où je me suis retrouvée en Barésie à faire une danseuse des années 30, à faire une chorégraphie sur Mein Herr sur un tabouret, entourée de femmes qui n'étaient pas du tout dans le même physique que moi, et je crois que je suis repartie de là-bas, j'avais une gaule, mais comme ça envers moi-même, quoi. Enfin, c'était... Non, vraiment, ça m'a appris, sans tomber dans la désillusion, mais à force de croire que tu es des gens de confiance, tu finis par avoir confiance toi-même, en fait. C'est le fameux fake it till you make it. Oui, puis il y a un empowerment parce que en fait,
psychologiquement, tes personnages font partie de toi et de ton expérience de vie. bien sûr. Et tu les intègres dans ta narration de toi-même, de qui tu es. Je sens du placement de produit pour Bétalarp déjà. Alors, maintenant que tu prends... Oups, Voilà, j'ai glissé. Si on en arrive là, forcément... Mes casquettes se sont mélangées dans l'armoire. Désolée. Je te blâme entièrement. Mais oui, venez parler narration à Bétalarp le week-end du 15 octobre. Je suis sûre que Kevin en a déjà parlé. Car nous sommes au regard. J'espère on Mais peut si sur vous la vous inscrivez, mettez Le spotlight Team vient de Anne. tourner. Oui, parce qu'on fait un concours avec Kevin sur qui a le plus d'inscrits à Bétalarp. C'est pour ça que tu m'as envoyé une invitation. Ouais, mais totalement. D'accord. Parce qu'il a décidé que tu étais dans son équipe. Et donc, en vrai, c'est pas que je sois meilleure ou que ce soit au Kevin des mérites, c'est juste que je suis beaucoup plus mesquine que lui. N'oublie pas que la perfidie. Là, j'ai la perfidie, triompheront de la jeunesse et du talent. Waouh. Voilà. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause vu qu'il est 22h15 et Je regarde vite s'il y a un point. 12h15, ça fait une demi-heure. Ah oui, remarque, oui, non. Ah oui, on a commencé un peu en On a retard, commencé hein. un peu en retard, ouais. C'est vrai, l'horloge. Tu en veux du jus de moule, c'est ça en fait. Non, ça, il m'en reste. On peut faire une petite. Non, Une non, pause mais il y a, de moule, non, j'ai pas peur qu'on n'ait plus rien à se Non, dire. ça va aller. Ça, je pense qu'on aura trop même. C'est Voilà. ça. Mais peut-être avant, enfin, si tu avais dit un sujet. Ah bah, du coup, moi, j'avais une question. Vas-y. Ton premier GN international, c'était quoi? Je dirais pas que c'était des gènes en Belgique. On va aller un peu au-delà de la Belgique quand même. Voilà. Pas dans ta langue, on va En dire. tant que Lilloise, tu peux pas considérer que- C'était Légion, je crois. C'était Légion. C'était Légion. Ouais, c'était Grand la moment. fameuse session Oh, wow. de l'enfer où vous étiez toutes les deux là. La fameuse session Anne n'a internationale. pas du tout posé la question de manière super intéressée. Alors non, parce que honnêtement, je savais plus du tout. Si, c'était Légion et c'était une expérience qui était super parce que moi j'essaie toujours de dire aux gens faites du gène international parce qu'il y a une véritable bienveillance par rapport à la langue. Moi, on est parti en fait pour la petite histoire. Nous étions plusieurs franco-belges. On a fait un voyage à 15. Avec 15 ou 3 20, voitures, ouais, donc 3 bagnoles. trois bagnoles. Plein de gens qui se connaissaient pas, on s'était donné un rendez-vous et on a décrété que pour les 8 à 10 heures de voiture, on allait tous parler anglais dans les voitures pour s'entraîner. Et Ça a été respecté plus ou moins en fonction des voitures, mais nous ça y allait, ça turbinait bien. Franchement, il y avait un côté Lost in Translation, mais on s'est bien démerdé. On s'est fait arrêter aussi à 3h du matin sur une autoroute allemande par les flics qui trouvaient vrai. que c'était bizarre cette voiture belge à 3h du matin à la frontière tchèque. Ouais, c'était une chouette expérience. Il faut savoir que notre session de Légion a été universellement reconnue comme étant la pire de toutes les sessions de Légion. Il y a des gens qui murmurent cette session comme étant légendaire. Bah oui, avec les pompiers qui ont débarqué. C'est et ça que tout, je me souviens. Il y avait pas mal de choses qui ont un peu foiré, ou en Voilà. tout cas qui étaient épiques. D'ailleurs, si vous faites un jour un GN international, dites que vous étiez sur la session 14 et les gens diront ah tu y étais, comme si tu avais fait le Vietnam. Mais on peut pas faire pire, je pense. On a Marie-Lucie qui dit qu'il y a une grosse bienveillance tout court dans le GN international. J'ai l'impression Qui que dit ça? Marie-Lucie. Oui, il y a une grosse bienveillance. Mais c'est sur la façon de gérer la nourriture, sur la façon de. Enfin, tu passes du GN français où c'est genre, non, on est des bonhommes, on mange de la viande, barrez-vous les véganes. Alors, on a 12 plateaux traiteurs différents. Enfin, c'est. Les petites étiquettes. Ouais, Non, ouais. et puis il y a un rapport au consentement. Bien Il sûr. n'y a rien à faire. C'est une grosse partie des choses qui font évoluer le GN francophone aujourd'hui nous viennent de l'international. Bien sûr. Alors elles sont mises à la sauce locale clairement, mais il y a énormément de choses qui nous viennent de scènes génistiques qui ont évolué très différemment de la nôtre. Et encore entre la belge et la française, il y a encore des différences, mais clairement beaucoup d'outils nous viennent du GN international. Moi, je dis. Justement, je voulais te poser la question sur les outils. C'est vu que tu es du coup quelqu'un qui à la fois va jouer beaucoup à l'international et qui va jouer des jeux différents, etc. Et qui en même temps du coup a une plateforme dans le GN francophone. Comment est-ce que tu vois est-ce que tu te vois un rôle que tu te donnes de leur clairement. passer des outils, ou est-ce que parfois tu t'inscris à des GN internationaux pour aller chercher des outils aussi? Totalement. Moi, on disait tout à l'heure, moi, je suis dans la politique de l'espionnage industriel. Non, mais je trouve que c'est vraiment intéressant parce que je parle souvent. En fait, j'ai souvent parlé avec des gens qui organisaient vraiment dans leur cercle. Dans leur région, dans ce FI, etc. Et en fait, moi, je pars du principe que je ne connais rien. J'ai beau avoir fait plus de 100 gènes à mon actif, avoir sans doute déconné une bonne partie de mon PEL là-dedans et mon avenir.
J'aurai bientôt un Tipeee. Mais voilà, clairement, je pars du principe, à chaque fois, je pense connaître le gène, je fais un nouveau truc et je me dis, waouh, j'aurais jamais pensé à ça, c'est extraordinaire. Et moi, mon but, justement, c'était de ramener ces connaissances parce que je sais que j'ai de la chance, je fais partie des privilégiés qui peuvent se permettre ceci, de pouvoir apporter toutes ces connaissances à des gens qui, de base, vont pas se sentir prêts à lire Nordic LARP ou Électrogène, etc. Ou des fois, ces connaissances, elles sont aussi transmises parce que le média leur convient pas ou la façon de communiquer convient pas, et de pouvoir justement me dire j'ai la chance d'apprendre tout ça, mais il faut que ce soit balancé en France. Enfin, je me rappelle quand j'ai fait ma vidéo sur la PAF solidaire, toutes mes informations venaient des GN que j'avais vues à l'étranger, des méthodes que j'ai moi-même pu bénéficier. J'ai pu avoir des billets de loterie pour des GN, etc., qui étaient à ce moment-là pas dans mon budget ou autre. Et c'est des choses qui sont, enfin voilà, genre quand on parle des billets de loterie, les spectacles de Broadway font ça depuis super longtemps, et maintenant il y a des GN qui le font aussi. Donc moi, mon idée, c'est de me dire, ok, toutes ces choses que j'ai la chance d'apprendre, bah autant les véhiculer aux autres, quoi. Enfin, t'as toujours plein de petites idées. Enfin, un GN, par exemple, qui était aux Pays-Bas, où il savait que la majorité des gens venaient en avion. Il disait, bah, vous savez quoi, pour 25 balles, nous, on va vous acheter des couettes, des ceci, des cela. Vous n'aurez pas à les prendre avec vous en avion. Et si vous voulez, à la fin, on les donne à des trucs de sans-abri. Enfin, je trouvais que c'était génial. C'est ce qu'ils font de nouveau à Mission Together en et je Espagne. trouve ça, c'est tellement intelligent. Ils t'achètent en fait. ton sac de couchage pour pas que tu doives te le trimballer jusqu'en Espagne, parce que c'est beaucoup de gens qui viennent de loin. Et après, ils en font don à une association. Si tu veux, tu vois, donc c'est tellement... Et c'est des petites idées où tu dis, putain, c'est vraiment pas bête, en fait. Ouais. Et donc moi, mon but, justement, c'est de... si j'apprends des choses, je veux pas les garder pour moi, je veux les recracher, gentiment. Alors, je t'en pile 2 ici qui dit « Et ça sert ». La vidéo de Cora sur les places solidaires, ça a été une masterclass et ça a fait réfléchir beaucoup d'orgas, dont moi. Merci. Et Cora est une masterclass. Les reconnaissances continuent de venir. Mais tu sais que ça me fait plaisir, quand t'as des gens qui me disent, moi j'avais jamais pensé à mettre une poubelle dans mes toilettes sèches pour les tampons de mes joueuses. Et c'est des petites choses comme ça où je sais pas, je sais pas si c'est parce que les gens ont peur de prendre l'espace ou... Enfin, il y a des GNistes qui organisaient depuis 30 ans et qui ont repris les organisations et qui m'ont contacté du but en blanc pour me dire comment je ferais aujourd'hui. Et à ce moment-là, t'es un peu entre ce mode genre, mais est-ce que j'ai vraiment mon mot à dire? Et tu dois te dire, merde, à un moment donné, t'en as fait 120, t'as fait les expériences de ouf. Quand t'as des gens qui disent, oh, j'adorerais faire ça, tu dis, moi je l'ai fait il y a 4 ans, tu dis, ok, t'as quand même ta place dans le milieu, en fait. Est-ce que tu le dis comme ça? De quoi? Oui, je le fais il y a 4 ans. Oui, bien sûr, je suis une connasse. Comment tu veux faire Légion saut 2018 2018 déjà. Mais mon collier collage, je l'ai pas mieux. C'est ça, on s'est pas accordé. Mais voilà, c'est... Peut-être un dernier sujet, du coup, avant de faire une pause. C'est... Et là, je viens de le perdre. Bonjour, le talent. Alors, a priori, le thème d'origine, c'était autour du fame system. Oui, mais on va faire ça après la pause. Si. Ok, c'est revenu. Merci, on peut reprendre. Non, mais du coup, maintenant, tu as des orgas ou des associations, etc., qui viennent te poser des questions par rapport au contenu de tes vidéos et par rapport à ton expérience en général. En fait, comme je fais pas de vidéos en ce moment, mais bientôt, je fais beaucoup de conférences Discord, en fait. Ouais. J'en fais pas mal, et en fait notamment à Betalarp l'année dernière, j'avais fait une intervention avec l'extraordinaire Saki sur l'intimité en GN, donc ce soit jouer des relations, jouer des romances, jouer de la sexualité par rapport à toutes les techniques que j'ai pu voir ici et là, surtout dans les pays nordiques, parce que je dis souvent que je me sens plus en sécurité à poil dans les bois au fin fond de la Suède avec 40 inconnus que sur un maslarp français, et c'est vrai. C'est triste. Et c'est triste, mais ça s'améliore. Ça bouge, mais ouais, c'est lent. Voilà, c'est triste, mais ça s'améliore. C'est même un truc sur Tinder. Mais du coup... c'est ta bio Tinder. C'était sur ma tombe. C'est mon épitaphe. C'est triste, mais ça s'améliore. Mais plus sérieusement, voilà, donc j'ai pas mal de gens qui me contactent. Voilà, j'aimerais bien faire découvrir le GN à mon asso, etc. Et donc, en fait, je fais des petits PowerPoint et tout. Donc, je parle à des plus petites communautés. Mais mine de rien, il y a quand même ce côté où j'ai un peu l'impression de faire du SAV du GN. Ok, je produis pas pour l'instant, même si là j'ai prévu de me remettre à TikTok et tout, etc. Vraiment faire tous les moyens de communiquer, vulgariser en général. Mais j'ai l'impression quand même de faire du gros SAV derrière, et c'est quand même super plaisant. Et ce que je SAV, service après-vente. Service après-vente, voilà. Elle est française. Voilà. Personne n'est parfait. Elle aime les acronymes. Exactement. C'est triste, mais ça s'améliore. ou alors tu vas écrire beaucoup d'ateliers pour des GN. Ça, c'est quelque chose de plus en plus. On me demande, voilà, j'aimerais bien écrire des ateliers pour mon GN. Donc je suis contente de participer à ces choses-là. Et inconsciemment, ça me donne l'impression d'être encore
utile à la communauté, même si en effet les vidéos elles sont pas à consommation unique, etc. Mais c'est quand même difficile de se sentir crédible quand tu produis pas concrètement, tu vois, quand t'es pas... Ouais, et en même temps, voilà, y a des auteurs qui ont écrit un bouquin et voilà, et ils ont écrit le bouquin. Toi, tu as fait les vidéos sur l'hygiène en GN, tu as fait la vidéo, voilà. Sur les romans en GN, il n'y a pas que ça. Oui, mais donc je suis, enfin moi ouais, il y a aussi la pression à produire tout le temps plus, mais je sais pas si à partir du moment où tu as produit des contenus de qualité, il reste pas... Il y a quand même 2-3 choses sur lesquelles en 3 ans j'ai changé, même moi je change d'avis, parce que... Heureusement. Dieu merci, voilà. Parce qu'il y a 3 ans, t'es quand même un peu une connasse. Je suis une très grosse connasse. Non mais surtout, en fait, à un moment donné, si tu regardes pas ton contenu d'il y a 3 ans et que t'es pas en mode... Est-ce que t'as vraiment grandi finalement? Moi je trouve que vraiment... moi je cringe quand je relis des trucs que j'ai écrits. Moi je trouve que le cringe j'ai vraiment une forme d'appréciation, de jugement de valeur. De bonjour, j'ai évolué. Voilà, exactement. Genre... et du coup, cette année à Bétalard, tu vas parler de quoi? Alors, vu que je serai team Kev à Bétalard... Tu viens de perdre quelqu'un. Voilà. C'est lui qui m'a contacté. À un moment donné... non, voilà, je sais pas encore de quoi, mais je serai à Bétalard. Heureusement que Lucas est team Anne. Voilà. Merci, normalement, Lucas. je serai à Bétalard cette année, je sais pas encore. J'ai 2-3 trucs dans les tiroirs. Mais il y a beaucoup de merde dans mes tiroirs, donc on verra. De la merde de grande qualité, j'en suis certaine. Voilà, de la merde de grande qualité, j'en suis certaine. Ma deuxième bio Tinder. Je pense que là-dessus, on va pouvoir faire une pause parce que... Et se resservir en jus de moule. Très bien, on se retrouve dans quelques minutes. Dans 5 minutes, je crois. Voilà. Je pense que sans préciser... Juste, il y a vu la canne qui dit de rien, Anne. Merci, Lucas. Tu voulais préciser? Que je tiens à préciser que... Non, j'ai expliqué le jus de moule, mais il vaut mieux pas. Non, on va pas faire ça. On va pas faire ça. Non, voilà, on va pas faire ça. On va lancer la pause. Rebonjour. Alors, rapidement, pour répondre à quelque chose qui a été dit sur le chat, Camille, terre brûlée au vent. J'aimerais qu'on soit un peu clair, que tu vas pas commencer... Oui, non, je sais, j'avais promis de pas faire de sardou, mais j'ai craqué. Voilà, je suis 2 jours après les élections, quoi. Putain. Il avait promis qu'il partirait. Bref. Moi, je suis prête à dégainer, là, genre... Ouais. Attends, je me jus de moule. En ASMR. Alors du coup, on a ASMR. fait la première partie d'émission dans laquelle tu as pu te présenter et parler de toutes tes expériences, etc. Ce qui a commencé à placer le sujet. Casser la gueule. Pour les gens qui regardent, il y a Stéphane avec une batte de baseball en latex. Probablement. Donc on espère qu'elle est en latex parce qu'il a l'air hyper menaçant. Qui nous menace quand même. depuis les coulisses. Certaines personnes sur le plateau sont plus menacées que d'autres, je crois, pour l'instant. Je me sens Du coup, donc on a pu aborder un peu tes différentes expériences de GN dans la première émission, dans la première partie de l'émission. Et ce qui nous permet du coup d'embrayer sur le sujet qu'on voulait discuter pendant la deuxième partie, qui est le système de fame, de célébrité, etc. Le capital social. Le capital social qui existe dans beaucoup, je crois, qui est très visible dans le GN international, mais qui est carrément aussi très visible différemment dans les GN de région, comme on appelle ça, les scènes locales. Les égéries. Est-ce que tu voudrais parler un petit peu de ton expérience aussi? Anne, tu veux... Je sais pas. Moi, alors, l'idée d'intervenir sur le fame system, c'était venu d'un article fait par Kev, qui lui-même, si vous me permettez de faire un petit peu l'historique de pourquoi cette conversation sur le capital social, qui était venue d'une fois à l'aéroport de Göteborg en Suède. T'as capé, je suppose? Non, on revenait d'un GN Blade Runner. Qui s'appelait Where Androids Die. Et dans ce GN, en fait, il n'y avait pas de... L'économie était une économie de la célébrité. Donc, si tu avais un capital de célébrité... Il n'y avait pas de monnaie. Il n'y avait pas de monnaie. Tout ce que tu le payais en célébrité. De tes personnages ou de ton personnage. Voilà, précisons-le quand même. Oui, précisons-le quand même. C'était pas toxique à ce point-là. Et du coup, un personnage avec un fame level de A... On pourrait parler de donc, le plus élevé, avait accès à certains lieux. Et moi, je crois que j'étais D ou E. Je peux autant te dire, j'étais un cloporte aussi. Je ne pouvais pas rentrer. Sauf si un A m'emmenait avec lui. Et le A ne payait pas. Il tweetait sur le réseau social en jeu qu'il était là. Et c'était ça le paiement. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a des androïdes. Dans un monde Blade Runner, donc les choses n'ont pas tellement le travail vaut pas grand chose.
tout est fait par des machines. Et donc, la chose qui vaut de l'argent, c'est le capital social, c'est la reconnaissance, c'est la publicité. Et donc, tout se paye avec ça. Et en revenant de ce GN pendant les 5 heures qu'on a passé à l'aéroport, on a commencé à théoriser ça en discutant justement du parallèle qu'il pouvait y avoir entre cet univers où les choses se payent en capital social et la réalité d'une communauté géanistique où le capital social est hyper présent. Et du coup, on a discuté, mais comme Kev, c'est quelqu'un qui travaille ces sujets à fond, non content d'en discuter, il en a fait un texte assez intéressant justement sur les différents... n'a pas été publié. Il a été publié. Ah, il a été publié finalement ? Sur un drive obscur auquel 3 personnes ont accès. Non, il a été sur la scénaristerie du Petit Peuple. Je pense que je l'ai publié en format note quand ça existait encore sur Niput. Mais il voulait sur Noddy Clark à la base. Oui, alors sur Noddy Clark, il n'était pas sorti. Mais il a quand même été diffusé en français dans différentes versions. Et du coup, voilà, il faisait justement la différence entre les... Je mets mes lunettes parce que je lis. Très bien. Et oui, la vieillesse, j'étais arrivée au bout des bras. Et donc, il faisait la différence entre le capital économique, le capital immersif, c'est-à-dire la capacité à se mêler à un groupe et en faire partie, donc pas immersif au sens génétique, le capital socio-culturel, le capital symbolique et le plus important qui était le capital social, qui est donc la coolitude. Qu'on appelait du coup le fame system. Qu'on appelle le fame system et qui est assez prégnant dans pas mal de milieux. Dès que tu as une communauté, tu as des gens... T'as des gens cool et t'as des gens moins cool et t'as des gens qui sont des leaders d'opinion, voire des influenceurs. Voire des gens qui ont des super photos de LE en GN. Voilà. Et qui vont être des gens qui vont être plus castés, plus entendus, qui vont plus prendre la parole. Et un des trucs intéressants, c'est que la plupart des GNistes, en tout cas d'un certain âge, viennent pas... C'était pas des cool kids dans la cour de récré. Non, clairement pas. Tu fais pas du GN à 16 ans quand t'es populaire. On va pas se mentir. Alors peut-être aujourd'hui, oui. Mais moi, non. Quand t'as du capital social à l'école, tu vas pas faire du GN. Et du coup... Le GN, il y a un côté la revanche des nerds, quand même. C'est ça. Je pense que la plupart d'entre nous... Enfin, moi, clairement, j'étais pas une cool kid. J'ai commencé à vaguement devenir cool à la fac. Et c'était tard. Genre moi j'étais en déjà t'es devenue cool à la fac. Et moi ce qui me taraude à chaque fois, c'est l'idée qu'on reproduit ces oppressions dont on a tous tellement souffert et on reproduit des dynamiques sociales qui sont hyper toxiques. Parce que s'il y a des cool kids, il y a forcément des gens qui sont pas cool. Mais du coup, comment est-ce que ça se reproduit parce que je crois que ça se reproduit d'une manière spécifique dans la communauté du GN. Alors, quels sont les symptômes de ça dans le GN ? Déjà, on avait la théorie des égéries. C'était un truc qu'on avait vu avec Anne, qu'on appelait les égéries 2. On se disait, tous les quelques années, t'as une nouvelle nana qui arrive. Parce que souvent, c'est féminin, on va pas se mentir. Ouais. Mais parce que les mecs, ils ont le droit d'être plusieurs. Ouais. Les nanas, on avait fait le podium, on a discuté du podium il y a quelques émissions. Et on se disait qu'il y avait, par exemple, ça arrive souvent dans certaines communautés, donc ça peut être régional et tout, etc. Où t'as, par exemple, une nouvelle qui va arriver et elle va faire tous les jeux. Et elle va être un peu the person to be que tu veux avoir la nouvelle femme. Exactement. Ouais. Et au bout de 2 ans, il y a un côté très comédienne de 40 ans en France et qu'on te fout dehors et on en prend une nouvelle, etc. Ouais. Et on m'a dit, quand je suis arrivée à Outre-Terre, on m'a dit, ouais, non mais là maintenant, t'es cool dans les milieux hygiénistiques bruxellois, mais... tu verras, dans 2 ans, plus personne s'est quitté. C'était il y a 12 ans. Et on me l'a gentiment dit... Donc c'est implicite dans le fonctionnement, mais c'est aussi explicite à certains moments. Mais je pense que c'est explicite, c'est-à-dire on te le dit. Ouais. Et je pense que c'est même des femmes qui reproduisent ça. Hein. C'est pas forcément des mecs qui castent et tout, c'est même des femmes inconsciemment. Il y a ce côté où on a le côté un peu cool kids qui revient. Et aussi, c'est vrai que c'est un petit peu déshumanisant. Ce soir, nous avons du mal dans le studio. Mais enfin, moi, j'ai jamais été une égérie, donc je me sens pas concernée. Mais clairement, je vois des gens, pour avoir sorti ma théorie, notre théorie de bouquin de gare à certaines personnes qui se sont retrouvées là-dedans. Ouais, et qu'on dit, ah oui, moi il y a 10 ans, j'étais clairement l'égérie, tout le monde me castait partout sur ce type de GN et machin. Et parce que l'égérie peut être associée à un archétype ou des choses comme ça. Et toi, t'as pas du tout l'impression d'avoir été une égérie ? Ah non. Mais pourquoi pas ?
Qu'est-ce qui t'a sauvé de non, ça? peut-être aussi parce que je dépendais pas de que du gène français en fait, et aussi parce que j'ai la Oui, t'as jamais été l'égérie d'une scène parce que t'étais déjà sur plusieurs scènes. Je suis l'égérie partout. Non mais voilà, en gros, non plus sérieusement, c'est le fait d'avoir... je joue pas juste chez moi et je joue pas avec un compagnon, etc. Moi j'ai plein de copines qui me disent ah non, moi c'est mon mec, je veux pas en gêner et tout. Si j'ai envie d'aller dire tiens, en Russie il y a un truc qui traite la condition des marionnettes au 19e siècle. Non, on va pas en gêner en Russie. Non, c'est vraiment chaud. Non mais il y a quelques années. Alors déjà pas maintenant, mais même déjà il y a quelques années, on a le encore le gène droit de russe dire c'est Russie chaud. sur Twitch ou pas? Oui, on peut. Mais le gène russe c'est Peut-être chaud. pas qu'elle peut. c'est chaud le gène russe. Non, le gène russe, je le déconseille. C'est D'accord. Aurore qui avait été il y a quelques années qui avait dit du c'était coup, l'enfer. si tu voulais faire du gène ailleurs sans... Oui, voilà, sans- c'est ça. tu pourrais. Après, voilà, c'est parce j'irai pas en que Russie. j'ai la chance d'avoir un privilège financier qui me permet aussi de maximiser les options, etc. Je suis pas tributaire de me dire, mon travail fait que je peux pas faire du GN à plus de 3 heures de chez moi, ou j'ai un bébé à faire garder, etc. Parce que moi, j'ai juste des cactus, j'ai même pas un chat. Donc non, voilà. Non, alors, est-ce qu'on peut rappeler que tu as rosé ton cactus artificiel? Ça Et tu tire à t'en es balles rendu compte réelles quand tu as encore pourri après le la pause. plastique? Oui, la mousse en dessous. Voilà. Mais du coup, donc, il y avait cette théorie de l'égérie, comme quoi c'était un phénomène qui se reproduisait en tout cas dans les scènes de GN. Et au-delà de ça, moi je me souviens, je pense que si le Covid a fait un truc bien, non, déjà il a développé Animal Crossing, donc ça c'est cool. 2 trucs bien, c'est qu'à un moment donné, je me souviens qu'en 2019, moi par exemple c'était ma fameuse année où j'en ai fait 23, je trouvais que dans la proposition des GN internationaux, il y en avait tellement que ça devenait toxique. Parce qu'il n'y avait pas ce côté il y en a plein, du coup, choisissez dans le catalogue des possibles. Non, il y avait un gros, il faut que tu les fasses tous. Voilà, et le fear of missing out, c'était si t'es pas pris sur celui-là, t'es vraiment comme une merde. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Et on revoyait les mêmes personnes sur les mêmes GN et les mêmes ceci. Et vraiment, on se disait trop, c'est trop, il y a trop d'offres, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais alors ça, est-ce que c'était un état à toi ou un état de la scène internationale? Non, est-ce c'était que la scène des toi internationale. Parce que si c'est toujours les mêmes sur tous les mêmes GN, ça veut dire que tout le monde se sent obligé d'être là à chaque fois. Mais parce que du coup, il y avait aussi ce côté où on prend des gens qui sont populaires parce que comme ça, notre GN va être mieux vu en fait. Ouais. Et c'était ça aussi qui était triste. Et c'était ça que je trouvais que Kevin avait très bien fait sur cet article. C'est-à-dire il avait subdivisé. Je vais relire son article parce que je ne me souviens pas. Peut-être pas tout l'article. Non, mais... pas tout l'article, mais sur les paramètres qui entrent en compte, en ligne de compte dans le capital social, c'est-à-dire le casting. Est-ce que tu es casté Donc les paramètres, c'est les choses qui font que tu as un grand capital ou que tu scores haut dans le FM system, c'est si tu coches ces cases-là. Les coches que tu cases. Okay. Donc tu es casté dans les GN qui comptent. Savoir, tu vois, quelle session nous n'irons plus danser tu as fait. Est-ce que tu es sur la 5 ou la 9, tu vois? Oui, il y a des gens qui ont fait la 3, il y a des gens qui ont fait la 9, et j'ai fait la 9, et vous savez quoi? Voilà. Casting donc. La présence, mais la présence pas juste aux GN, aussi aux événements. Je dirais, est-ce que tu vas au boire un verre au Pôle, bon est-ce que tu endroit, vas à l'APN, est-ce que tu vas à Capé? Est-ce que tu vas à Capé, est-ce que tu parles Donc, à Bétalarp, qui est la et dans conférence, quelle équipe est-ce que tu parles à Bétalarp? Pardon. Est-ce que tu bois des verres au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes? Avec les bonnes personnes. Est-ce que tu es la bonne contre-PN? Tu vois, la soirée cool, les cool kids dans la cuisine de quelqu'un à boire ce qu'il faut boire. Est-ce que tu es ou pas organisateur ou organisatrice de jeu? Et c'est pas forcément le super jeu, ça peut être proposé des braquages ou des oracles. Ou des, mais être orga est voilà. au-dessus d'être joueuse en tout cas. C'est-à-dire que tu as un différentiel de visibilité entre l'organisatrice et la joueuse. Voilà, l'organisatrice a plus de visibilité, donc ça contribue à un capital social. Est-ce que tes courants d'opinion, tes avis, enfin voilà, là aussi, quel est ton positionnement par rapport au flagging, au consentement, aux ateliers, à machin? Tout ça participe d'un capital social qui fait que tu es un trendsetter, un suiveur ou juste un ringard. Et tout ça, ça contribue à ton capital social. À un moment donné, quand en 2019, vraiment, 2020, quand on était encore optimiste, quand tu voyais vraiment que sur la scène internationale, il y avait ce côté... Il faut que je sois sur ce GN parce que tu dis, mais pourquoi tu fais du GN en fait? Est-ce qu'on en fait parce que tu as l'impression qu'il faut en faire toujours plus pour entretenir? Et c'est super toxique parce que sur la scène internationale, tu as certes des gens qui viennent des pays scandinaves qui gagnent très bien leur vie, et t'en as d'autres qui viennent des pays de l'Est ou des pays un peu plus baltes, etc., où le niveau de vie est un peu moins élevé.
Et pour eux, faire un gène de tel prix, c'est leurs vacances d'été, quoi, tu vois. Donc, ça devenait vraiment pervers. Ou c'est à un moment, est-ce que tu castes quelqu'un parce que tu penses qu'elle peut bien jouer ce rôle-là et faire vivre cette histoire tous ensemble, comme le but à la base d'un gène, ou est-ce que tu la prends parce que tu veux que ton gène soit populaire et fasse les autres sessions parce qu'il a été validé par la présence de telle ou telle personne. Qui va poster les photos de ton gène? Voilà. Et surtout dans quel costume aussi, parce qu'il y a ce phénomène-là. Tu vas caster des gens qui ont des looks, que ce soit physiquement, parce que c'est un capital aussi. Je suis photogénique, je pète en costume. Eh ben, les gens vont me prendre parce que... non, pas comme ça. Pour une fois, j'avais rien dit. je l'ai vu ça. Donc, je rends hyper bien en photo. Mais les organisateurs font très attention à qui ils prennent comme photographe sur leur jeu. Parce que tout ça participe de cette espèce d'économie sociale du jeu. Personne n'y gagne de l'argent. Mais on va revenir sur les costumes, je crois. Par contre, est-ce qu'il y a un dernier critère? Oui. Parce que donc là, il y a deux critères. Il y avait les courants d'opinion. Il y avait l'endorsement and like, donc à quel point tes réseaux sociaux sont suivis, likés, reconnus par d'autres influenceurs. L'approbation sociale de la communauté. De la communauté et des bonnes personnes dans la communauté. Qui te retweet? On ne veut pas des level Z. Et en théorisation, je dirais, est-ce que tu contribues par des articles, par des opinions, par des vidéos YouTube est-ce que tu contribues à la communauté par quelque chose qui est reconnaissable et identifiable à toi? Donc voilà, est-ce que tu soumets des articles à caper? Est-ce que tu fais des vidéos sur YouTube? Est-ce que et donc tout ça, c'est des facteurs qui vont venir augmenter ton capital social et finalement Et il y a des... il y a des organisateurs qui arrivent à y échapper. Il y a des super... Enfin, certaines personnes arrivent à pas rentrer dans cette économie-là. Ouais. Et je trouve ça assez admirable. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur certains gros gènes internationaux, ils ont ce principe d'ailleurs de... par exemple, le gène Westworld qui a lieu en Espagne, au Fort Bravo. Qui est encore lieu maintenant? Ils ont fait 4 sessions, ils en referont sans doute à l'avenir, mais c'est juste que eux, c'est des boulimiques de l'organisation, comme certaines personnes. Mais nous ne citons personne ici dans le studio. Et plus sérieusement, en fait, eux, ils avaient ce système de, en fait, on va ouvrir les inscriptions et les 200 premières personnes, on va les prendre, qui ont fait leur sign-up, où en gros, le sign-up, c'est tu mets ton nom, ton date de naissance, ton pays, parce qu'ils ont aussi un quota par pays, pour éviter de prendre trop de gens d'une même nationalité, ton adresse mail, bim, voilà. Et dans ces 200 personnes, on veut envoyer un formulaire de casting. Donc déjà, il y a un peu plus ce côté, la chance à tout le monde, quoi. Et en même temps, tu te retrouves dans des situations avec Sarah ou des trucs comme ça, où tu as 1200 inscrits sur les 4 premières minutes. Ouais. Quand Chaos League a annoncé Sahara, je vends une place pour Sahara. Ah, tu la vends? Oui, tu la prends pour début. Mais non, elle a déjà sa place. Non. On en parle après. On en parle après. Ok. Merci de ne pas envoyer de message à Rachel. Du coup, comme sur Sarah, où ils avaient annoncé le truc, ça avait créé une hype de malade. Et ça avait pété les serveurs, en fait. Le serveur a bloqué instantanément. Parce qu'il y avait eu 1200 sign-up sur les 2 premières minutes. Ils étaient là. Parce que c'était au premier inscrit, premier servi. C'était 1200 personnes qui ont voulu acheter des places. En même temps. C'est le serveur des places qui a craché. Parce que là, c'était au premier arrivé, premier servi. Et les gens étaient au taquet. Et les gens étaient quand même au taquet. Et donc, après, voilà, il y a aussi ton problème... Ta connexion, t'es en 4G, tu bosses le soir, machin, ou t'es en ta fibre... carte bleue marche pas. Ton fuseau horaire. Ou t'as pas de carte bleue, t'as qu'une carte de débit, machin. Donc, il n'y a pas de système parfait. Mais on arrive parfois à des niveaux de hype ou d'attente du GN ou de... Et qui sont pas hyper sains, en fait. C'est vrai que combattre le FOMO, c'est vraiment... rappelons, le FOMO, c'est Fear of Missing Out, qui est donc cette peur qui est pas forcément sur le gène, mais sur plein de choses, qui est le côté genre, j'ai loupé tel événement, je suis une merde, et encore plus quand on voit arriver les photos, se dire, j'ai pas pu aller tel truc, vraiment, je suis à côté de ma... J'ai vraiment loupé un truc extraordinaire. À l'endroit qu'il fallait, avec les gens qu'il fallait. Alors que les photos, elles racontent pas forcément le gène tel qu'il était, on va pas se mentir. Elles racontent pas les gens qui ont passé un très mauvais moment, par exemple. Ici, j'ai justement Boba Fettissime qui disait apprendre à gérer son FOMO, c'est fondamental. Et Marie-Lucie qui rajoute mais aider les joueuses en faisant attention à ne pas créer du FOMO en plus est très important. Après, je dirais que du côté de l'orga, à un moment, créer de l'envie, c'est aussi parce que tu as besoin d'avoir des joueurs. Mais mais tu peux créer de l'envie sans créer de la hype et tu peux créer une envie maîtrisée
Parce qu'en même temps, en tant qu'orga, si tu crées... J'aimerais bien savoir comment, pour le coup. Et là, on vit le problème en ce moment sur le Sikwa Fata, notre Uchronie romaine. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas qu'on ait plus de 80 préinscrits sur 40 joueurs, en disant, voilà, ça nous laisse l'occasion de donner à chacun un personnage dont il a envie, tu vois, d'avoir un peu le choix et d'avoir quelques désistements et pouvoir proposer. Mais on reste dans un truc où on ne va pas devoir dire non à 100 personnes. Et en même temps, on ne crée pas cette espèce de surenchère de hype en faisant de la com à fond, parce que plus il y a d'attente, plus le risque de déception va être grand aussi, en fait. Oui, vous auriez pu avoir une com beaucoup plus agressive que Alors ce justement, qu'elle a été. en parlant de com agressif, en tant que community manager de Sikwa Fata Nantes, je vous annonce que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 7 juillet. Non. Et qu'il y a déjà trop d'inscrits au goût de Anne. Voilà, pour moi, il y a déjà trop d'inscrits parce qu'on a plus de. Il se peut se passer plein de choses 90. jusqu'en mai 2023. Voilà. Ici, j'ai quelqu'un qui dit, donc c'est Thomas Lark qui dit en même temps, le FOMO, c'est ce qui m'a donné un coup de pied haut pour me lancer sur mon premier GN, rien qu'en voyant une vidéo trailer. Non, mais alors après, oui, c'est. Il y a des chouettes choses. Thomas Planquette, je sais où tu es. mais comment tu le gères aussi comme orga? Comment tu gères la hype et tu veux pas que ton GN soit le cool GN auquel tout le monde veut s'inscrire? Alors, on a été sauvés par un GN Buffy qui s'est annoncé aux mêmes dates. Alors oui, sur le coup, tu le vois, tu fais « Oh putain, les cons, c'est aux mêmes dates. » Et puis, j'aurais bien aimé m'inscrire. Mais et en même temps, tu dis, voilà, c'est très, très chouette qu'il y ait de la diversité, que tout le monde puisse pas tout faire. Parce Avant, que il y avait sinon, des saisons du GN, quoi. Enfin, moi, je me rappelle quand les gens me parlaient de saison du GN, c'était l'été. Et maintenant, tu es en mode, j'en fais de janvier à décembre. Calmez-vous. Il y a aussi autre chose qu'on oublie pour le FOMO, c'est on n'a pas tous les mêmes budgets, en fait. C'est clair. Non plus. Et c'est ça qui change Sarah, aussi c'est beaucoup de choses. 900 boules. Non, c'est 550 ou 500. Après, à un moment donné, quand tu dépasses une certaine centaine, 400 ou 1200, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Pour moi, c'est pas pareil. T'as toute l'année où tu peux le payer aussi. C'est ça la différence. Oui, c'est que faut pas oublier une chose, c'est que ces GN qui coûtent très cher, ils ont aussi le côté où ils acceptent de se dire la trésorerie va être une biatch, mais on va accepter les paiements longs. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu proposes un GN très cher, c'est quelque chose que tu dois accepter. C'est chiant, c'est très chiant parce que tu as l'impression d'être un huissier, tu dois courir après les gens, mais tu dois aussi accepter le fait que... En même temps, Sarah, on va pas se mentir, il a déjà été reporté 8 fois. T'as eu le temps de faire tes économies. Hein. Non, mais en fait, c'est le film de Terry Pratchett, tu sais, Don Quichotte. Là, c'est pareil, mais on finira par le faire. C'est Terry Gilliam, pas Pratchett. Oui, pardon, Excusez-moi, c'est en pas tant que fan de Pratchett, je ne peux pas laisser. Je suis fatiguée, je bois du jus de moule Mais depuis 3 heures. est-ce que tu peux être fan de Pratchett sans aimer Terry Gilliam? Ce sera le sujet de notre pas émission du de tout la semaine prochaine. pertinent pour cette conversation. Mais par contre, du coup, on revient sur... Enfin, je reviens sur... Merci d'être là, au fait. Mais je reviens sur cette question de la responsabilité des orgas, de ne pas créer trop de hype par rapport à ce qu'ils peuvent gérer, etc. Moi, c'est quelque chose que je vois aussi mais à plus petite échelle, hein, mais dans un MASLARP où il y a des groupes qui ont aussi la méga hype. Dans un MASLARP. Okay. Oui, par rapport au GN international, enfin je sais pas. C'est pas parce que le budget est plus important qu'il y a plus de gens intégrés. Mais à plus petite échelle, disons que la responsabilité est moins importante en tant que joueur dans un groupe de GN qui va en MASLARP qu'en tant qu'orga qui organise un méga truc. À partir du moment où tu mets plus d'argent, il y a beaucoup plus d'attentes. C'est le nombre de gens qui disent qu'est-ce que j'en ai pour mon argent, ce qu'on disait tout à l'heure. On m'a posé la question récemment. Mais du coup, dans ce groupe-là, en tout cas, il y a à un moment donné eu pas mal d'enjeux les gens qui faisaient partie de ce groupe en parlaient en disant c'est super cool ce jeu, viens jouer avec nous. Et en fait après le groupe en interne avait un peu ce truc de oui mais on peut pas accepter tout le monde parce qu'on aurait bien gardé une cohérence de groupe et ça crée les mêmes genres de soucis. Et je me dis si on parle de la fame et de la responsabilité des gens qui ont ce capital social ou ce fame system qui score haut, il y a une responsabilité aussi à visibiliser en fait le coût que c'est. Quand tu dis moi je fais du GN international et j'ai les thunes d'en faire plusieurs par an et je parle anglais, etc. et je peux prendre des congés pour y aller, ça visibilise le fait que c'est pas accessible à tout le monde, que c'est ok qu'on n'ait pas les mêmes standards, que c'est ok qu'on ait des limites différentes et que c'est pas la même chose que d'en parler en disant wouhou j'ai encore fait ça, c'est super, venez tous. C'est pas poster une super photo où les gens derrière ils sont un peu genre ok super mais c'est pas pour moi quoi. Ça visibilise en tout cas le fait que c'est. Mais ça crée quand même de la frustration. Ah mais bien sûr, il y aura toujours de toute façon dans le GN il y aura toujours de la frustration. Et en fait, je sais que c'est un mot qui est un gros mot parce qu'on est dans l'associatif et on est dans la passion du bénévole et tout, mais on consomme pas le GM tous de la même manière. Et clairement, t'as des gens pour... Je suis désolée, c'est très capitaliste, mais c'est vrai. T'as des gens pour qui
le GN, ce sera toujours j'en fais 1 ou 2 dans l'année et je vois mes potes et c'est parce que je les vois pas autrement et c'est barbecue, je vais pas me prendre la tête. Et t'as des gens qui sont comme nous en mode on pose nos congés et s'il faut qu'on aille au fin fond de l'Islande pour jouer un truc improbable, etc. où on est tous Si on des allait légumes. jouer des triangles en Islande. Ouais, c'est vrai, génial. Tu sais bien. quoi, j'ai toujours rêvé d'être une courgette pendant la Seconde Guerre mondiale. Ben oui, mais moi c'est comme ça que je dépense J'ai mon très argent. très envie de jouer fond de frigo. J'ai jamais joué fond de frigo. J'en ai à dire. Vas-y, Non, excusez-moi. Ça me fait penser à un truc aussi. Tu parles de la façon dont on consomme le GN et je me suis dit que par rapport au FOMO, etc., il y a aussi un truc qui a beaucoup changé dans le GN tous ces derniers temps. C'est entre autres Internet, mais simplement quand j'ai commencé le GN il y a 15 ans, 15, on va dire 15. On a des chiens. Voilà. Tu faisais du GN de ton petit groupe de potes parce que tu en avais entendu parler par ce petit groupe. Toi, en tant qu'orga, tu sélectionnais. T'avais pas beaucoup de listes d'attente, concrètement. Non, mais surtout, tu prenais tout le monde. Tellement la question, et tu connaissais tout le monde, t'avais pas... Et tu prenais tout le monde. En tant qu'orga, si tu organises depuis 5 ans, depuis 10 ans ou quoi, tu dois t'adapter à un changement drastique qui s'est fait sur un très court laps de temps. Et je pense que ça aide pas non plus à gérer J'avoue tout que moi, ça. quand on me parle de... Pendant très longtemps, j'étais en mode, non mais de toute façon, ces gens-là, ils castent que leurs copains. Et à un moment donné, tu commences à faire du GN, tu crées un compte Facebook juste pour le GN, tu te rends compte, merde, j'ai 900 amis, j'ai de quoi remplir 40 sessions de mon putain de jeu. Et en fait, c'est très compliqué, parce que tu rencontres plein de gens formidables. Et il y a de Et t'as plus envie en de plus... laisser tes copains. Et comme il y a Quand des- tu t'emmerdes à écrire un GN pendant 2 ans, t'as envie de faire jouer Voilà. tes potes. Et comme t'as plein de gens qui font des vidéos stupides où ils t'apprennent à mieux jouer, il y a de plus en plus de gens que t'as envie de caster parce qu'il y a des... Voilà, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que quand tu commences à devenir orga et tu te rends compte vraiment, je pense que c'est à ce moment-là que t'as plus de complaisance par rapport au casting, à ceci, etc. Parce que tu te rends compte, merde, mais en fait, pour un gène de 20 personnes, je peux faire 12 sessions. C'est ça. Ce sont peut-être des gens qu'on me recommande que je ne connais pas. Et à côté de ça, t'as la problématique des petits GN qui n'ont pas de grosses FOMO parce qu'il n'y a pas de pub, ils sont pas... Et qui sont... Et que tu sais que tu pourras t'inscrire à la 4e session. Non, mais voilà, ça va se même pas. produire. T'as un braquage que tu organises à 4 joueurs, t'as un oracle de Saki que tu peux organiser tout le monde dans un salon. Et ceux-là, tu rames pour les remplir ou aller finir. Ouais, mais c'est parce qu'il n'y a pas Parce qu'il n'y a pas le même investissement qui est demandé, donc les gens se projettent pas dedans, donc ils font ah ben non mais la babysitter pouvait pas venir, et ils font ça une demi-heure avant le début du jeu. Parce qu'ils Mais coûtaient parce 3 que tu euros. les as pas fait payer, et du coup ben c'est cool de se désister. Alors que c'est des expériences de jeu qui sont tout aussi valables, mais ça fait des moins jolies photos, on est d'accord. Alors que si sur la première session ou sur une des sessions de ce genre de petit GN, t'avais genre la grosse célébrité du GN qui était venue jouer, qui avait retweeté le truc. Non, parce que ce serait des photos en selfie dégueulasses, donc ça compterait pas en fait. C'est ça, t'es en jean Ok. t-shirt quand tu joues ces D'accord, jeux-là et non, tu c'est les vrai, joues dans je un vois, salon. Et du coup, t'as pas ce potentiel d'auto-promo, de marketing, de branding personnel, je l'ai fait, oh putain, qu'est-ce que j'ai pleuré. Alors que des fois, tu fais 8 heures de route pour aller faire une murder vaguement améliorée, mais il y a des super photos. Mais du coup ça Et tout veut le monde dire... se hype avec Ça les veut photos. dire que soit en tant qu'orga ou en tant que joueureuse, voir ce GN, enfin voir son GN, que ce soit l'offre ou quoi, ou ce qu'on consomme, enfin si on pose avec ce vocabulaire-là, avec ce regard de il faut vendre son produit, il faut créer le minimum de hype pour que les gens viennent, etc. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire d'exister dans cette économie de la hype, quoi. En fait, je pense que le problème, c'est que tu dois équilibrer les choses. À partir du moment où tu as envie, même si tu voulais créer une atmosphère intimiste dans ton GN, mais que tu veux avoir un extrêmement beau site, bien les nourrir, bien les loger, etc., et donc que ta PAF va être élevée, il va y avoir ce côté, une espèce de contrepartie implicite du ramène-moi un bordel de photographes parce que je veux avoir des souvenirs de moi en train de participer à ce truc de fou. Même en fait. si j'ai pas aimé le GN. Ouais. C'est-à-dire ça, qu'il y a c'est un vrai. moment Ouais. où tu as le storytelling post-jeu, où les photos sont tellement cool que forcément tu vas changer rétrospectivement ton souvenir et ton expérience de jeu pour en faire un truc de ouf. Ou t'as payé ton souvenir 400 boules et tu te dis que Ouais, je vais le ça. raconter comme si c'était super. Parce que Et je donc veux pas... il y a pour moi sur le GN entre guillemets cher ou à la mode, t'as cette tension entre putain, ça faisait 2 ans que je l'attendais, j'ai payé 400 balles, c'était quand même pas terrible comme expérience. Et putain, ça fait 2 ans que j'attendais, j'ai payé 500 balles. Forcément, c'était une expérience géniale. Voilà. Et aucune des deux n'a de réel rapport avec ce qu'était ton expérience de jeu. Parce que finalement, ce qui est important dans ton expérience de jeu, c'est la narration, comme dans tout souvenir, finalement.
Moi, ce que j'avais surnommé les GN Wink, Photoshop. wink, bêta harpe. Les GN Photoshop. Ouais, des GN avec des sites internet magnifiques, un document design, donc l'équivalent d'une note d'intention, où tu sens que c'est des graphistes professionnels qui l'ont fait. Ouais. C'est beau, les polices d'écriture sont belles. C'est pas du comics sans MS, enfin tu vois, genre c'est magnifique et tout. Et t'as un teaser sur Moi, YouTube. je m'inscris pas à un GN en comics sans MS. Hein. Sauf si c'est le GN comics sans MS. Sauf si c'est un GN. Anne a unique. vraiment rebondi sur l'élément le plus pertinent de la phrase. Voilà, On c'est est ça. bien d'accord? Non, mais plus sérieusement, tu vois, c'est vraiment des jeux où t'as. C'est hallucinant, etc. Ouais. On en a fait quelques-uns, on ne citera pas les noms, mais voilà, on a fait des jeunes comme ça qui étaient attirants parce Qui que étaient très beaux. international. Et c'était beau, et c'était ceci, et c'était cela. Et la note d'intention vend du Bordel, ce qu'on rêve. s'est fait c'était vraiment, mais genre, tu te dis, j'espère que les photos seront belles parce que si je ressemble à Ouais. Robert De Niro sur chacune d'entre elles, ça va vraiment me faire chier d'avoir perdu 5 jours de congé pour ça. Mais quoi. après, on en rigole pas mal. Oui, parce Donc, qu'on peut se le permettre financièrement. est-ce que le Ouais. fait d'en rigoler par après et que ça crée une communauté de gens qui ont vécu À cette moitié expérience blasé quand dégueulasse même. À moitié Ouais, parce second que si degré, j'avais enfin. quand même hypothéqué une année d'études à la fac de mes futurs enfants, je pense que je rigolerais vachement. Mais quoi. oui, c'est ça, quand t'as vraiment mis tes. Mais bien sûr. Oui, non, c'est clair. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est une espèce d'honnêteté qu'on doit envers les gens parce que. Et ça revient aussi à ce qu'on disait sur le gène international, c'est qu'un des problèmes qu'on a avec ça, c'est que t'as pas des gens qui viennent des mêmes pays avec les mêmes salaires et que un mec qui vient des pays scandinaves ou autres, etc., qui va sur un gène. Lui il se dit ça va être un de mes week-ends et t'en as d'autres qui va se dire moi c'est mes vacances d'été quoi. Ouais. Et d'où ce qu'on disait sur la pression des costumes notamment. Ouais. Du coup, c'est ça, mais- embryon sur la Ah oui, pression des d'accord. costumes. Parce que moi, je voulais juste dire aussi d'un point de vue orga, juste un dernier truc, il y a des gens, quand ils s'inscrivent à ton jeu, c'est valorisant et validant que ces gens-là, à qui tu reconnais une connaissance de game design, et d'expérience de jeu et de joueurs, il y a des gens, tu as envie de les avoir sur ton jeu. Ouais. Et on va citer personne, mais sur Siquafata, il y a 2-3 inscriptions que j'ai vues passer et j'étais hyper contente que ces gens-là nous fassent le crédit de vouloir s'inscrire, parce que je sais qu'ils jouent pas beaucoup, qu'ils sélectionnent. Et je respecte infiniment leur avis, leur vision du jeu, et je me dis leur feedback va être hyper intéressant pour faire avancer le design du jeu. Et c'était le cas aussi sur le chagrin. Il y a 2-3 personnes où tu fais yes, si cette personne est là, leur retour va m'aider à améliorer bien mon sûr. gène. Et donc tu es aussi dans une économie de la fame où tu vas caster ces gens qui vont pouvoir venir nourrir ton expérience d'orga et ton game design pour l'améliorer pour les sessions d'après. Donc t'en sors jamais en fait. Non, mais tout est pas négatif, mais c'est intéressant de pouvoir détricoter et de voir que c'est quoi les différents aspects du truc. En fait, le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de solution miracle qui permette d'éviter ça, je pense. Avant d'avancer sur les solutions ou l'absence de solutions, bitchons un petit peu sur les costumes. Parce que je crois qu'on attend ce moment depuis longtemps et peut-être que dans les gens qui suivent, il y a aussi des gens qui attendent ce moment depuis un moment. Ça, je peux embrayer dessus sur ce qui a nourri Embraye. vraiment. En fait, Vas-y, c'est fais-toi notamment une plaisir. expérience que nous avons vécue à 3, donc avec Kev qui est caché dans un coin et Anne. Nous avons eu la chance de participer au GN Westworld, donc, qui s'appelle Conscience, Ouais. qui est organisé par Not Only LARP et qui... Donc à Fort Bravo en a- Espagne, dans des décors de cinéma. Voilà, c'est une la esthétique ville de fou, quoi. western en plein milieu du désert espagnol, c'est d'une beauté pure. Et en fait, le problème de ce type de GN, c'est qu'il utilise notamment des groupes Facebook et sans doute dans une volonté très positive, encourage les gens à se hyper à mort, etc. Et l'une des choses, c'est que les gens, souvent, forcément vont faire un truc très simple, c'est que comme on a énormément de joueurs sur ce GN, on n'a pas forcément un trombinoscope, mais les personnes vont poster une photo d'eux pour dire voilà, En costume, je vais jouer machin truc et Je tout. joue un black hat, je joue un host, je Ouais. joue un. Voilà. Contactez-moi si vous voulez calibrer, parce que ceci, etc. Mais du coup, en fait, ce genre de choses devenait très vite une compétition en costume, puisque on parle d'un gène qui est déjà très cher, on parle d'un gène où les gens ne vivent pas pour la plupart du temps dans le pays en question, à savoir l'Espagne. Ouais. Ça venait des États-Unis jusqu'au fin fond des Pays-Bas, de la Scandinavie, quelques franco-belges qui sont perdus. Ouais, Je sais pas ce qu'on foutait là. 5-6 sur un malentendu. Mais voilà, et donc du coup, déjà, tu sais que tu es dans un budget où tu dis ok, c'est mes vacances. Mhm. Et en plus de ça, il faut des costumes. Certains costumes qui étaient fournis. Des costumes, genre pluriel. Bah alors, c'est-à-dire que par exemple, des gens comme Kev et moi, on jouait à la fois des employés du parc, donc on avait un costume qui nous est fourni, mais il y avait quand même des pièces à avoir nous-mêmes. Et après ça, t'as ce côté, ta tenue un peu western. Et ça dure, Moi, ça 4 allait, jours. j'étais une pute. voilà. Donc sur 4 jours, t'as quand même besoin de pouvoir te changer. Oui, et puis surtout, là. t'es dans le désert, c'est très sec, t'as le vent dans la tronche, c'est moite, Il y, et a c'est... il y a une poussière de fou. Voilà, Ah, tes donc t'as cheveux... quand même besoin. T'es quand même Ouais. content si t'as plus qu'un costume. Voilà, moi j'avais Ouais, prévu et t'es venu en 2 avion. costumes. Ouais. Donc tu dois savoir, et ce qu'on fait souvent, c'est on
on check un bagage pour plusieurs et on se partage une valise et tout le monde a son bagage en cabine. Tu prévois des chaussures. Quand tu voyages à plusieurs, tu finis par avoir des tricks pour éviter de... Voilà, tu sais que vous partez tous le matin à l'avion, on essaye de remplir les valises, etc. Ouais, on a eu des grosses sessions sur les chapeaux, surtout les chapeaux de cow-boy, c'est très chiant maintenant. Vous arrivez à l'aéroport avec plusieurs couches de chapeaux sur la tête. On était à l'aéroport de Charleroi en train d'essayer de répartir les trucs dans les... Ouais, on a fait un gros Tetris dans l'aéroport pour essayer de répartir et que tout rentre dans les deux valises qu'on avait enregistrées. Tu ressembles un peu à des stars du pétrole texan qui arrivent, les cowboys, tu sais, quand t'arrives dans ton delta, ça marche pas, quoi. Et en fait, moi, ce qui m'a fini par me rendre folle, et je suis pas seule ici qui m'en est folle, c'est que ça devenait les gens qui postaient « Ah bah moi, j'en suis à mon 3e costume de prêt pour le GN, ça va être trop bien et tout ». Et en fait, alors tu comprends cet enthousiasme de dire je me suis cassée à le faire moi-même ou je l'ai acheté, etc. Et t'as des gens qui disent bah moi en fait c'est toutes mes économies donc et puis moi mon salaire médian c'est ça ou mes conditions de vie font que bah j'ai que un costume. Non et puis t'as tous les reconstituteurs qui sont fait des sous-vêtements d'époque machin et qui te postent pendant les 6 mois avant le GN chaque étape de leur confection de costumes où ils font des trucs de ouf. Moi je sais pas recoudre un putain de bouton. Et du coup, ça te renvoie aussi à une incapacité. Tu fais ton inefficacité. J'ai encore du bol de pouvoir louer. Parce que si je devais me le faire, ce serait compliqué. Et là, ouais, c'est... Et puis, là, on revient aussi sur des cultures de GN différents où je sais que nous, en Belgique, on est relativement peu à faire nos propres costumes, je crois. On a beaucoup accès, on a beaucoup recours aussi à des artisans, ou prêt-à-porter GN aussi, etc. Ouais. Alors que je crois que dans les pays Scandinavie et France, tu as beaucoup de reconstituteurs, de costumières, et de gens qui aiment, qui ont cette culture de faire leur du craft. C'est ça, et la culture du craft. Et c'est admirable. C'est juste, des fois, ça te renvoie quand même vachement au fait que toi, tu n'as pas 8 mois pour préparer ton costume, ni en temps, ni en habilité. Parce que moi, tu me donnes 8 mois pour préparer un costume, il ressemble toujours pas à grand-chose. Mais du coup, le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que là, on voit aussi la différence d'implication qu'on a dans un GN où quand tu fais 22 GN par an, bah tu peux pas passer 8 mois à construire 3 GN. Quand tu fais plein de trucs différents, enfin moi tu vois je fais plein de GN différents. Rentable, je peux pas avoir alors j'ai plein de costumes différents, mais je peux pas passer 8 mois à faire un tablier viking et installer les LED pour faire ma tenue cyberpunk. À un moment donné, il faut que je travaille aussi pour gagner cet argent et il faut aussi que je mange et que je dorme. Donc c'est une économie en fait. Et je pense que si c'est une responsabilité. Ouais, je pense que c'est une responsabilité des orgas aussi, moi de ce que j'appelle les exaltés, de les calmer à un moment donné. Moi je me rappelle, j'ai fait un GN Renaissance il y a quelques mois, un GN international où il y avait des individus sachant que c'était un GN qui était plus Tudor, genre HBO, Showtime, en mode ce qu'on imagine de la Renaissance. On n'était pas sur de l'historique. On est plus sur le costume représente une atmosphère, une ambiance. Ton costume est censé représenter ce que ton personnage est vu par les autres, ou en tout cas ce qu'il est censé être vu. Mais à un moment donné, quand t'as des gens qui disent oui, mais à l'époque et tout, c'est la responsabilité des orgas de dire allez, Coco, vous êtes gentil, mais on n'est pas en reconstitution. Hashtag c'est pas histo. Et on l'a eu sur des GN. Je me souviens d'un grand débat sur les bas pour cabaret. Il me semble. Oui. Savoir, est-ce qu'on devait se passer les jambes au mar de café ou c'était sur le Chagrin des Belges, enfin sur un truc... oui, c'était sur le Chagrin des Belges. C'était sur le Chagrin des Belges, savoir si... Mais comme à l'époque, en fin de guerre, plus personne n'avait de bas nylon, il fallait que les femmes se teignent les jambes au brou de noix et se fassent une ligne. Non, on s'en fout. Je me suis à peine lavée pour le GN. Qu'est-ce que tu veux? Je me fous du brou de noix. Un collant. Alors, j'ai... Attends, il faut que je retrouve le message. Donc, j'ai Thomas Larp qui dit en même temps, ça peut être motivant de voir d'autres confectionner leurs costumes. Et on a aussi Isoria Création qui dit il y a aussi souvent des échanges enrichissants où chacun partage ses connaissances. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'ambivalence de tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait, que ce soit les orgas qui fassent leur pub, que ce soit les gens qui passent leurs photos. Oui, il y a toujours de très bonnes raisons. C'est très chouette. On devrait pas. Non, il n'est pas question de punir les gens. Négatif derrière. Voilà, il n'est pas question de punir les gens parce qu'ils ont 3 costumes. Il n'est pas question de punir de dire aux gens c'est pas bien de montrer que vous avez passé 8 mois tous les soirs après le travail à faire la couture à la main. C'est super, c'est génial. Par contre, à partir du moment où on sent qu'il y a une pression des autres personnes en mode ah bah l'autre il a pas, enfin je suis plus légitime parce que j'ai fait mon costume alors que lui il a que loué. Non,
non à ça, c'est strictement ridicule. Et alors, Marie-Lucie le dit très bien, elle dit il faut trouver la ligne entre motiver et intimider. Exactement, c'est ça. Merci Marie-Lucie. Et c'était la même chose sur, pareil, sur Conscience, tu avais un groupe où tu pouvais calibrer, c'est-à-dire prévoir des scènes entre les joueurs et les autres. Et là, c'est l'enfer parce que, évidemment, les joueurs qui connaissent plein de monde, qui sont populaires, qui sont réputés comme des bons joueurs, ils vont poster un truc, ils vont avoir 12 likes et 42 propositions de scène. Ouais. Et puis, tu as le nouveau joueur qui connaît personne, que personne connaît, machin, qui va poster un truc et personne va lui répondre. Et ça peut être d'une violence inouïe, en fait. Et je pense que ça, c'est ces espaces faits pour calibrer. Ouais. Et pour s'assurer du consentement de tout le monde et de l'enthousiasme de tout le monde pour les scènes, avec ces différentiels de visibilité des joueurs. Et de fait, même l'algorithme Facebook qui participe. C'est-à-dire que si tu connais pas la personne, tu vas juste pas voir son post, en fait. Ouais. Et donc, tout ça nourrit des trucs qui peuvent être hyper violents à vivre, en fait. Moi, si je vais faire un GN... en Islande où je connais absolument personne et que tout d'un coup il y a un groupe de calibration, je mets un post et personne me répond et je vois qu'il y a 40 réponses chez tout le monde, bah c'est dur quoi. Je pense que ça, c'est un des problèmes que j'ai remarqué. Je pense que c'est la chose qui me déplie le plus dans la communauté internationale, c'est qu'on reçoit des super BG, pas forcément très longs, parce qu'il y a vraiment ce côté où, moi je dis toujours, un BG pour moi intéressant, c'est un BG où quand j'ai fini de le lire, j'ai pas besoin de savoir ce que mon personnage mange le matin, mais à la fin de la lecture, je peux deviner ce qu'il mange le matin. J'ai pas besoin de savoir c'était quoi le numéro de sa rue où il est né, je m'en fous de ça, j'ai besoin de comprendre comment il fonctionne. Et du coup, en général, ceci des BG, on nous met des pré-relations préétablies pour avoir ce côté, vous n'êtes pas sur un sandbox, vous êtes intégré dans l'histoire. Mais souvent, il y a aussi ce côté, mais par contre, si vous voulez créer des trucs entre vous sur Facebook, allez-y. Alors déjà, t'as pas de réseaux sociaux, si t'as juste un mail, t'es niqué. Concrètement. Et là, c'est vraiment là qu'on sent soit le copinage, soit le concours à la popularité. En fait. Et quand on a fait notre session de conscience, c'est même des choses que des gens qu'on connaissait pas nous ont dit, c'est qu'ils disaient, mais moi, je postais un truc genre, au fait, je vais jouer le propriétaire du saloon, mathématiques, c'est ceci, cela, parce que c'est vrai qu'il y a un côté très transparent dans le jeu de rôle international où on n'hésite pas à dire qui on est vraiment, qui veut jouer sur ce type de thématique. Et là, c'est... insérer les bruits des criquets, quoi. T'as zéro réponse parce que t'es pas connu. Et t'avais des personnes qui étaient des gens très connus dans la communauté qui disent « Ah bah moi, je vais jouer la serveuse, qui veut jouer mon chéri ?» Et là, t'as 152 réponses. Et là, je peux dire que le mec qui tient un saloon, il se sent, mais il y a du Enya qui lui passe dans la tête, quoi, vraiment. C'est c'est vraiment ça, quoi. Bon, du Ennio Morricone, t'as les herbes qui est Tom Louis, là. Ah non, mais c'est super toxique, en fait, je trouve, comme façon de faire. Et donc, à un moment donné, c'est faux. Du coup, il y a de nouveau Isoria Création qui dit « Mais comment éviter cette pression ?» Et encore, c'est Facebook, c'est pas quand tu es sur Discord. Discord, c'est encore pire. Mais je ne suis pas sur Discord. Mais du coup, c'est vrai que donc là, on a, j'aime bien parce qu'on a, on a un peu pris le sujet par plein de portes d'entrée. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du frustrant, mais en même temps, ça fonctionne comme ça d'office, etc. Est-ce qu'on peut penser justement à des solutions Mais des solutions, et ça peut être des trucs qui sont pas forcément compatibles entre eux. Je pense qu'on devrait faire des fiches pratiques à Betala. Moi, j'ai une solution. Et alors du coup, j'invite aussi les gens dans le chat à partager des trucs qui fonctionnent pour eux. Je suis en train de dire, ce serait très très chouette de faire des espèces de fiches pratiques pour les orgas sur comment éviter l'espèce de avant d'écrire une fiche pratique, on va devoir trouver des idées maintenant. Moi j'ai une idée déjà. Maintenant. Ok, moi je pense qu'une des choses qui est très importante, c'est vraiment de modérer les exaltés. Ouais. Et ça, je l'ai bien vu aussi sur un autre gène où le gène était prévu sur 9 mois et quand t'es une personne en plus qui fait un gène par an, t'es encore plus excité là-dessus. Sauf que le problème, c'est que la puissance de quelqu'un qui poste tous les jours dans le groupe parce qu'elle est super contente, elle va faire un gène dans l'année. Mais t'as des personnes qui n'ont pas le temps de se concentrer là-dessus, ça crée une pression monstrueuse. Les gens qui s'y désintéressent et qui s'en foutent, c'est chiant, mais les gens qui 9 mois avant sont super excités en mode etc., c'est tout aussi chiant et ça crée une pression extraordinaire. Et puis je pense qu'il y a aussi une com-orga en amont qui va justement essayer de désamorcer ces trucs-là et éventuellement mettre des règles. Mais par exemple, sur des GN de co-construction, comme sur Osiris, sur d'expérience de JC, nous, sur notre groupe, on était un groupe de 4 et c'est vrai qu'il y avait une des personnes de notre groupe qui avait eu moins l'occasion de contribuer, c'est des backgrounds coécrits par les participants et tout ça, et on l'a coécrit avec / pour lui et arrivé au jeu, on avait fait 2 heures de bagnole où
grosso modo terminé les personnages. C'était hyper bien passé parce que nous, les 3 autres, on était à peu près raccord, on avait discuté. Lui n'avait pas pu participer parce que la vie, et qu'il a une vie, et c'est cool. Et c'est aussi pas oublier que la bienveillance, c'est un principe actif. Et c'est vouloir le bien de l'autre. Et que du coup, c'est quelque chose... il y a une volonté derrière. Je me permets juste de dire que quand Cora fait ça, c'est pas qu'elle a des spasmes, c'est qu'elle le valide, elle acquiesce de façon non verbale. Oui, elle plus soi. C'est mon jeu de mots qui me fait mon 8e AVC de la journée. C'est ça. Je pense qu'il faut... Je pense que la meilleure chose à faire en tant que GNI, c'est de jamais oublier que les gens n'ont pas la même pratique que vous. Ils en font soit beaucoup plus, soit beaucoup moins. Ils n'ont pas les mêmes budgets, ils n'ont pas forcément le temps. Enfin, c'est... le nombre de gens que je veux dire, on parle des gens qui s'investissent dans leur costume, mais si t'as à peine le temps de t'acheter un Sarwell et un truc sur Leonardo Carbone, t'es pas un moins bon géniste. J'ai vu des gens avec des costumes extraordinaires qui jouaient à peu près comme dans des films érotiques, on va pas se mentir, et des gens avec des costumes absolument pourris qui étaient tellement extraordinaires qu'au bout de 30 secondes, t'oublies qu'ils ont un costume pourri. Et moi, certaines de mes meilleures expériences, c'était des freeforms dans des salons, en jean t-shirt, où il n'y avait même pas de costume. Un Huntsville, tu vois, où t'es juste habillé en noir, quoi. Qui est notre premier jeu ensemble. Toujours bébé. Mais voilà, on s'est craché dessus. Et c'est qu'en fait, c'est très difficile de se modérer. Genre, je suis tellement contente d'aller faire ceci. Moi, par exemple, maintenant, j'essaye quand il y a des groupes où je sais, justement, des groupes Facebook, on nous demande mettez votre photo comme ça, vous vous présentez. Je vais pas mettre mes costumes. J'ai pas envie de créer ce truc-là par rapport à mes costumes. Je sais que j'ai la chance d'avoir des beaux costumes. Et il y a des trombis pour lesquels on te demande une photo en costume. Et moi, ça m'emmerde déjà parce que je l'ai pas encore. Ouais. Voilà. Et j'ai beau aimer les orgas d'amour, j'ai pas mon costume 3 mois avant le gène parce que je vais l'emprunter à quelqu'un et je sais pas encore qui. Il va falloir que je demande et que je me sorte un peu les doigts du. Ouais. Mais non, mais c'est vrai que c'est très compliqué chaud. Parce que moi je comprends les parce gens que les orgas veulent bien faire aussi. Oui, et les joueurs aussi. Et les joueurs aussi. Les joueurs sont tellement contents de s'être investis. Il n'y a pas de jugement derrière. En mode j'ai fait tout mon costume moi-même et tout, c'est super. Mais par contre, à un moment donné, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont juste aucune envie de s'intéresser à ça. Après, je pense que les gens qui disent j'ai fait mon costume, ils disent pas et toi tu l'as pas fait, t'es une sous-merde. Mais il y en a qui le font. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui le font. S'il y a 15 personnes qui font j'ai fait mon costume et qu'il y en a 5 qui l'ont pas fait, même si individuellement personne n'a envie de juger ceux qui l'ont pas fait, quand tu l'as pas fait, tu te sens jugé par la masse des gens qui l'ont fait. Ouais, moi je suis pas sûre. S'il y a des gens clairement je comprends la mécanique, hein, mais je me dis, j'ai l'impression que là on touche aussi à la diversité des personnes qui font du GN et la diversité des expériences de GN qu'on cherche. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce qu'ils aiment dans un GN. Le craft fait partie du GN. Oui, mais du coup, par exemple, qui vont à la Conscience parce qu'ils ont toujours kiffé les univers western. Et en fait, ce qu'ils aiment dans Conscience, c'est pouvoir se balader avec leur costume dans la ville et avoir un décor 360 et kiffer leur life. Genre vraiment. Et que du coup. Mais qu'ils aillent à Ultimate Western. Non, mais ils vont faire un GN par an, un GN tous les 2 ans, 2 GN, enfin, peu importe. Mais ce qu'ils vont rechercher, c'est vraiment le temps long de pouvoir s'immerger à l'avance, de pouvoir construire, build up cette expérience et qui, genre typiquement sur place, vont quelque part savourer ce qu'ils ont investi dedans en amont. Mais moi, que Polo il porte des pyjamas à la dingo, je m'en fiche, mais si Polo il commence à te dire que par contre ta botte elle fonctionne pas parce qu'elle est pas histo, parce qu'il y avait pas des fermetures en 1960, j'ai un problème avec Polo. Oui, d'accord. Oui, mais le problème c'est Polo, c'est pas les gens qui font. Oui, mais il y a plein de pyjamas dingo. Il y a plein de Polo, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, je me dis, il y a aussi un genre de symétrie sur des gens qui vont chercher en GN plutôt l'expérience genre émotionnelle, roleplay intense sur le moment, qui vont justement pas s'investir beaucoup avant, qui vont pas forcément aimer le craft parce que c'est pas le craft qui est leur plaisir de jeu, et qui du coup, puisqu'ils investissent moins de temps en craft, vont pouvoir faire plus de GN et donc qui vont chercher une autre expérience en fait en GN. Et il se trouve qu'en GN on co-construit avec des gens qui viennent chercher des expériences différentes, qui ont des disponibilités différentes et des choses à investir différentes. Et c'est pour ça que c'est la responsabilité de l'orga justement de rappeler, de pouvoir calmer les personnes en fait. Ça devrait pas être aux gens de le faire. Pas forcément calmer, mais en tout cas si calmer, parfois clairement calmer. Aussi calmer, mais je sais pas parce que quand il y a quelqu'un qui dit moi genre enfin je sais pas genre un univers de jeu c'est vraiment ça calme depuis super longtemps et il s'inscrit et c'est genre toutes ses attentes sont sur ce jeu-là. Je comprends qu'il faut le calmer en termes de pression de groupe. Et en même temps, je crois que c'est juste simplement le rôle de l'orga de pouvoir créer un climat dans lequel
ces diversités d'expériences vont pouvoir être amenées dans un même train. Après, je pense qu'on est seulement cité. Pardon. Je pense que la toxicité, elle est aussi induite par les médias sociaux. Et elle n'est pas spécifique au GN. Elle est dans la narration personnelle. Elle est dans la validation de certains plus que d'autres, de certaines expériences plus que d'autres. Et que je pense que ces expériences seraient beaucoup plus harmonieuses s'il n'y avait pas justement cette confrontation pendant des mois parfois avant le jeu. Oui, il y a beaucoup de choses qui se construisent déjà avant. Voilà. Et je pense que c'est pas sur l'espace-temps du GN que la confrontation est problématique. C'est en amont et parfois même en aval sur justement qu'est-ce que tu en racontes après. Et je sais que, typiquement pour la ville, on avait eu ce problème de personnes très très motivées. On avait essayé à chaque fois de communiquer, entre autres, de notre côté, en disant il peut y avoir des gens plus motivés que vous qui vont mettre plus d'énergie dans l'écriture, etc. Ne le prenez certainement pas. Voilà, chacun a son propre équilibre. Je pense qu'il faudrait que des joueurs confirment que ça avait le mieux marché pour le 3e, et on a Gilles _BE qui disait dans les fiches à faire la co-construction dans les premières heures, jour du GN, pas via réseaux sociaux, pas avant. Après, justement pour cette 3e session de la ville particulièrement, les gens s'étaient organisés via Drive, donc pas avec des posts, etc. Ils avaient créé des drives en mode les événements qui, et ça avait donné une création qui avait été super fluide, super agréable. Alors, J'ai l'impression qu'on a eu moins eu ce côté une personne qui fait tellement de bruit que tout le monde est stressé, tout le monde est pressé, ce qui avait plutôt été le cas par contre dans le premier. Et je crois que Gilles sera très d'accord avec moi sur le principe des exaltés. Mais voilà, puis il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est sur Drive, chez Expérience, c'est sur Drive. Totalement, et ça marche beaucoup mieux. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est la solution, c'est forcément genre ça fonctionne sur Drive ou ça fonctionne en faisant ça des heures avant le jeu. Comme l'algorithme joue beaucoup moins par rapport à ça. Oui, d'accord. Effectivement, ça met de côté l'algorithme. Il y a une toxicité qui est built-in, tu vois. Mais du coup, je crois pas que c'est forcément genre un outil qui fonctionne nécessairement par rapport à un autre quoi, mais par contre du coup il y a une responsabilité des orgas de cadrer le truc et de proposer un fonctionnement qui mette du coup tout le monde d'accord. Et puis aussi une chose qu'on oublie, c'est que parfois les orgas se rendent pas trop compte à qui demande quoi. Enfin à un moment donné, par exemple, si tu demandes à une joueuse plus size un certain investissement costume, il faut pas oublier une chose, c'est que si tu as des joueurs qui sont plus ronds, ils trouveront beaucoup moins, ou en tout cas beaucoup plus difficilement, des costumes. C'est quand même beaucoup plus simple. Enfin moi qui passe ma vie sur Etsy, si vous voulez me sponsoriser, je suis disponible. Non, voilà, moi qui passe ma vie sur Etsy, je vois des costumes. C'est Balles Réelles qui sponsorise celle-ci, mais on verra pour les prochaines. Ils sont peut-être là. Laisse-moi vivre dans ma désillusion. Mais plus sérieusement, comme sur UFL. Voilà, c'est à un moment donné, faut pas oublier ce que tu demandes à tel ou tel joueur, quoi. Enfin, c'est si on te demande 3 ou 4 costumes et compagnie. C'est-à-dire que moi, une personne comme moi, elle va la plupart du temps devoir soit elle apprend à les faire elle-même, ce qui n'est pas près d'arriver, ou bien elle doit les faire commander sur mesure. Parce que moi, quand je vais en location, j'ai pas souvent ma taille. J'ai en tout cas beaucoup moins de choix qu'une personne qui fait du 40 ou du 42, quoi. Donc des fois, ça aussi, c'est un truc qu'on oublie, c'est que moi, les gens ils me disent mais moi j'ai trouvé ça. C'est super, t'as ta taille en boutique. Moi non. Je vais mettre une tente Quechua. Et en même temps, on n'arrête pas de rejeter la balle dans le camp des orgas, et c'est vrai que c'est eux qui doivent faire l'information. Mais est-ce qu'on pourrait ne pas trop exonérer les joueurs non plus, ou les participants en tout cas, sur le fait que c'est aussi de leur responsabilité de veiller à un cadre de jeu qui accueille les gens qui ne connaissent pas. Et ça vaut sur le terrain aussi. Si tu arrives à échanger avec des gens que tu ne connais pas en amont du jeu, il y a de fortes chances que ça améliore l'expérience de tout le monde une fois sur le jeu. Et moi j'ai déjà vécu des dénis de jeu de gens qui me connaissaient pas et que je connaissais pas et machin, et on l'a tous vécu, que ce soit, et tout d'un coup ils voient qui t'es, ils voient qui tu connais, tu vois. Après le jeu ils t'ajoutent sur Facebook et tout d'un coup ils te trouvent super cool parce que t'as 230 amis communs, tu vois, et donc tout d'un coup ton existence est validée alors qu'ils t'ont nié la gueule pendant tout le jeu parce que t'étais personne. Et ça c'est hyper pénible, quoi. Ou du nègre amoureux. Est-ce qu'on parle vraiment de celui qui fâche aujourd'hui? Non, voilà, mais on n'a pas le temps d'aborder un nouveau sujet. Je pense que c'est à la fois la responsabilité des gens de toujours ne jamais oublier qu'on pratique pas, alors j'allais dire consommer, mais en tout cas on ne pratique pas le GN de la même manière. On n'a pas tous les mêmes budgets, on n'a pas tous le même temps, on n'a pas tous la même passion. S'il y a des gens qui ont envie 8 mois à l'avance de faire leur tablier, coudre aux mains, etc., c'est super, moi je trouve ça génial. Mais par contre, en termes de, pour moi, ça n'a aucune valeur dans le sens que si t'as loué ton costume et que tu l'as fait 8 mois à l'avance, c'est kiff-kiff en fait. C'est pas ce que je recherche dans un jeu en fait. Mais c'est pas kiff-kiff, c'est qu'est-ce qui te procurera. Enfin, investis-toi dans qu'est-ce qui te procurera. Moi, maximisera à un moment donné, je suis là jeu. pour jouer des rôles. Sinon, je vais faire des concours de cosplay en fait. Parce après, que Gilles disait donc justement qu'on n'est pas tous égaux face au GN, etc.
que à moins de niveler vers le bas les ambitions des exaltés ou des motivés, il y aura toujours des différences. Il faut davantage cultiver l'acceptation de ces différences et faire en sorte qu'elles soient positives et non humiliantes ou discriminantes. C'est vrai qu'il y a un côté... Pousser les gens à tone down, c'est un peu dommage parce que c'est chouette aussi de voir passer ces photos. Oui, mais il y a des limites. Il y a des mois à l'avance, c'est une vraie pression en fait. À un moment donné, quand les gens ils commencent à gueuler parce que tu réponds pas à certains trucs, tu dis c'est dans 8 mois. J'ai plein de choses avant. Mais parce que t'as plein de choses avant aussi. Mais même si j'avais pas plein de choses avant, j'ai une vie en fait. Ouais. Tu vois, c'est genre. Oui, tu vois, là par contre, tu donnes l'impression que la personne en face a pas de vie quand tu dis ça. C'est pas ça, mais à un moment donné, je vais pas me reprocher de pas avoir 8 mois avant envie de construire des choses. Sans compter qu'il y a des gens qui font GN avant GN. J'ai remarqué que souvent dans la communauté internationale, on a aussi ce problème des gens que tu vois ultra actifs sur les réseaux sociaux, ultra actifs dans les posts et dans les ceci, etc. Et le jour même. Mais peut-être qu'une partie de la solution, c'est aussi. Nous d'être plus indifférents à cette pression-là. Ah oui, mais il faut se détacher de ça, c'est clairement. Parce que finalement, cette pression, elle existe par la magie des algorithmes et de la validation et du like et du cœur sur... Ou des fonctionnements des groupes humains, je veux dire. Voilà. Forcément, mais ça amplifie le côté potentiellement toxique de la chose. Et c'est vrai qu'on reproduit... J'ai vu récemment quelqu'un qui se définissait comme mal sigma, donc on reproduit des espèces de hiérarchies de groupe à la con. Donc ça existe. Ils ont inventé un nouveau truc. J'ai dû aller le googler. Printemps, il y a un nouveau truc. J'ai été le googler, c'est un peu le mal alpha, mais introverti et sans introverti, c'est ça. J'étais là, ouais. Ok. Écrivez-nous si vous êtes un mal sigma. Ouais, non, ça existe. Oui, donc, ça existe. Donc on se projette et on reproduit des espèces de hiérarchies qui sont toxiques. Mais derrière ça, faut aussi pouvoir les gérer pour les orgas, pour les gens et dire voilà, là mon comportement ou ce comportement est peut-être problématique et si on peut en discuter déjà ça va mieux, mais aussi il y a la façon dont on le reçoit. Et la façon dont on le reçoit est liée à une énergie aussi qu'on met dans cette validation. Voilà. Moi, je suis inscrite à ce GN. Il y a des gens qui ont mis 8 posts sur leur personnage, sur leur costume, sur leur machin. À quel point moi j'ai envie d'y aller avec ma bite et mon couteau et je me sens affectée dans ma non-préparation et jugée par ce que ces gens postent qui n'a rien à voir avec moi. C'est ça fait 2-3 fois qu'on parle de faire de fiches, qu'on nous demande mais quelles sont les solutions, etc. Je ne crois pas qu'il y ait de solution parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention. Il y en a peut-être quelques fois, on est d'accord qu'il y a des gens qui jugent, etc. Il faut comprendre que... mais là, non, mais par exemple, des groupes de calibration Facebook, par exemple, c'est une mauvaise idée. Oui, voilà. Voilà. Parce que Facebook est un outil qui n'est pas fait pour ça. Voilà, c'est pas fait pour ça et ça renforce que des côtés négatifs de différentiel, de visibilité, machin. Et du coup, ça fait vivre des expériences assez dégueulasses à plein de gens. Est-ce que... et je pense que vraiment... le chat a encore des interventions. Est-ce que Gilles_.be a des choses à dire? Ça, je pense que ça, c'est... On parlait de la responsabilité de l'orga, mais vraiment, pour moi, c'est une responsabilité de l'orga. Si tu fais un gène à tendance historique, mais que c'est un gène à tendance historique, c'est la responsabilité de l'orga de faire le flic sur les remarques des costumes. C'est parce sûr que ça, Romain 19e, pour le coup, vous avez visé assez large, normalement. Non, mais même en général, moi je peux pas. Ne serait-ce qu'une autre chose, tu vois, genre une des raisons pour laquelle sur Psycho Fascinante on insiste sur les costumes. Non, mais les femmes vont sans doute porter des coupes empire. Quand t'es une femme ronde, c'est moche. T'as toujours l'impression que tu caches une grossesse. Quand t'es une femme fine et tout, s'habiller en Jane Austen, c'est magnifique et tout. Quand t'es une femme ronde, t'as l'impression que tu caches des snacks en dessous. Tu vois, genre que t'as ta collection de Bounty. C'est un enfer. Qu'on soit bien d'accord. Et donc, à un moment donné, on n'est pas tous égaux par rapport à la confiance qu'on a dans les costumes et tout, etc. Donc, si moi, il y a une joueuse qui me dit j'aimerais bien modifier un peu le costume pour me sentir bien, mais tu sais quoi, ma gueule, fais-toi plaisir parce que j'ai envie que tu te sentes bien pendant mon gène. Parce que s'il y a un truc qui est plus moche que les coupes empire, c'est quand même le chiton. C'est vraiment dégueulasse. Déjà, on dirait que c'est un bouton sur la tronche. C'est vraiment dégueulasse. Mais voilà, à un moment donné, je pense que c'est la responsabilité des orgas de faire en sorte que les gens se sentent en confiance, de pas créer un truc oppressif par rapport à ça. Et moi, je suis désolée, j'ai déjà fait des gènes à tendance histo où tu avais des personnes qui ouvertement disaient ah bah oui, mais là ton truc c'est plus 1560 que 1520. Et ils disent rien et on sait qu'ils l'ont vu, mais à ce moment-là t'es orga, tu dis mais oh cocotte, si t'as envie de faire la reconstitution, tu fais la reconstitution, on est sur un gène. C'est moi ça me paraît ubuesque de laisser tolérer ce genre de choses en fait. On n'a pas tout, ça se trouve cette personne-là son costume elle l'a eu parce qu'on lui a prêté, parce que déjà elle a des billets d'avion à prendre, un hôtel à prendre, elle a dû payer son gène, c'est peut-être tout son financement de l'année.
tu l'emmerdes pas avec le costume en plus en fait. Ou peut-être juste elle se sent mieux dans ce type de costume. Oui, ou elle se sent mieux dans ce type de costume, etc. Et à partir du moment où ton costume respecte l'ambiance de ton personnage, l'atmosphère et il traduit ce qu'il est censé être, c'est ça le plus important en fait. Sinon, tu fais de la reconstitution. Ou alors tu dis clairement. Après, il y a des gènes qui attirent les reconstituteurs et typiquement des gènes à inspiration histo forte. Oui. Comme celui dont je pense auquel tu fais allusion là maintenant. Non, pas du tout. Non, c'est pas celui-là. Pas celui-là. Balle réelle, tout ça, mettez les noms. Hein, on a plus à ça. Mais tu vois, genre, j'ai fait Meetings of Monarchs, qui est un gène Renaissance. Voilà. Je l'ai fait au mois de mars, qui est censé se passer pendant le camp du Drador, qui est un événement historique classique. En fait, ils ont clairement dit, les gars, on fait du Tudor HBO Showtime. Hein. Franchement, c'est hyper clair comme d'intention. Mais moi, j'ai trouvé que c'était génial parce que du coup, t'avais des costumes. Ça évitait les c'est pas histo. Ouais, ça évitait les il y a des gens qui ont essayé de faire du c'est pas histo, et là, on leur a dit, chais. Clairement. Mais moi, je veux qu'on chais ces gens-là. Du coup, je constate qu'il est bientôt l'heure. Oui, il est 23h28. Ce qui nous laisse le temps de quand même clôturer, enrober ce sujet d'une manière ou d'une autre. Je propose qu'on fasse un tour de la fin. Comment est-ce que... Bah, du jus de moule, ça ira. Voilà. Cora s'autogère sur le tour de fin. Je me jus de moule régulièrement. Ou pas. Mais est-ce qu'on a une conclusion du chat? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Fougère le chat. On peut laisser au chat le temps Est-ce que Gilles.be a quelque chose à dire? Gilles.be. _BE. Effectivement, le chat, rassemblez-vous, faites-nous une conclusion, faites un tour de nous, faites bien. Voilà. Et du coup, je peux commencer peut-être, sauf si tu veux y aller. Non, vas-y, avec plaisir. Parce que moi, je restais sur ce truc que tu disais, c'est quand même dommage de dire aux gens de toujours se limiter, de tone down tout le temps, etc. Alors qu'en fait, il y a aussi plein de choix d'énergie qui sont investis. Et pour revenir au système de faits, mais de tous les caractéristiques que tu as citées qui venaient de l'article de Kev, de dire... en fait, il y a quand même un certain nombre de ces caractéristiques qui sont des contributions que des gens font et de l'investissement que des gens font dans la communauté du GN. Enfin, le fait d'être présent aux endroits où on discute, le fait de faire le tissu social, entre guillemets, de la communauté, de s'investir, d'organiser des jeux, etc. Et je crois que c'est quand même cool aussi de pouvoir reconnaître, en dehors du Fame System, aux personnes qui s'investissent ou qui font des contributions ou qui apportent des trucs, qui transmettent des outils d'une communauté à l'autre, qui font des conférences pour expliquer à des nouveaux joueurs et tout, qui font du service après-vente, que ces personnes apportent aussi des trucs. Et comme tu le disais, le fait que des orgas peuvent aussi apprécier d'avoir des gens qui vont pouvoir faire des retours sur le game design, contribuer à faire connaître ou à améliorer le GN. Donc moi je voulais revenir un peu là-dessus sur le Fame System, où on a dit plein de choses très toxiques. Enfin, le Fame System est toxique, je crois, mais de pouvoir aussi insister sur le fait que ça mobilise, que dénoncer le Fame System implique pas forcément de dénoncer les personnes qui s'investissent plus. Ce dont il est la sanction, c'est est souvent un investissement et une contribution. C'est ça. Et qui parfois a tort et parfois a raison. Ouais. Enfin voilà. Je peux. Mais vas-y. Moi, je pense que... Non, déjà, je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'on voit de plus en plus aussi l'envie chez des orgas de se dire, moi, je vais ouvrir à 5% de mon gène à des gens que je ne connais absolument pas. Ça, déjà, c'est super. Ensuite, je pense que quand on est amer par rapport à ça, comme je disais, c'est qu'il faut, comme on disait, même, faut pas oublier que quand tu commences à connaître du monde dans le gène, tu remplis très rapidement ton jeu. Et donc finalement, oui, c'est souvent les mêmes personnes, mais d'un côté, si tu fais des gènes à 30 personnes et que tu connais 600 personnes, ça va vite, en fait. Donc c'est vrai que c'est très difficile de jongler entre les deux. Mais concrètement, c'est plutôt parce qu'il y a eu des moments où ces choses-là commençaient à devenir vraiment trop et on le ressentait. Ouais. Et je pense que le Covid a quand même pas mal calmé les choses. Et il faut pas oublier que une vie de géniste, c'est très long. Et l'un des intérêts, notamment avec les gènes internationaux, c'est qu'ils ont cette chance d'être en sessions multiples. Donc, un gène, même si tu fais pas la première, tu feras peut-être la deuxième, la troisième, la cinquième, ou tu peux contacter la 18e. On était dans quoi? La 14e. Voilà, il y en a eu. Et même 32. si t'en as pas fait un et qui sera pas refait, bon. Tu peux peut-être demander aux orgas de te filer leur jeu et de le jouer dans ton pays, etc. Et que tu l'organises à ta manière, ou etc. écouter quelqu'un raconter son gène et peut-être que tu peux avoir l'expérience de seconde main. On qui est vit une période extraordinaire pour le gène. Il y a des trucs de fous qui sortent tous les ans. On se dit c'est dingue, j'ai jamais entendu parler de ça. Enfin. On vit quand même une période assez extraordinaire où en fait on fait tous des expériences. On ne peut pas tous les faire de toute façon. C'est qu'il faut que tu dises, c'est que tu pourras pas tous les faire, que ce soit pour des raisons de temps, de finances, de
Parce que D'envie. finalement, c'est pas forcément un gène qui a l'air cool et peut-être pas forcément aussi un gène qui est bien pour toi. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a plein de jeux qui avaient l'air super classe et quand je lisais la note d'intention, je me disais non, en fait, c'est vraiment pas fait pour moi. Et il y en a un ou deux quoi, comme ça, on a discuté, voilà, où on j'ai s'est pas dit, été. Parce que, voilà. ils sont sublimes, le site internet est beau, le teaser est beau, la note d'intention est cool, mais c'est pas fait pour moi. Et à un moment donné, c'est ça aussi qui est riche, c'est qu'on vit quand même une des périodes où je crois qu'on n'a jamais eu autant de propositions différentes. La seule chose qu'il faut pas oublier, c'est que voilà, on n'a pas tous du tout les mêmes budgets, on n'a pas tous les mêmes investissements personnels, investissements dans tous les sens d'investissement, et que du coup, il faut aussi accepter qu'on pourra pas tous le pratiquer de la même manière. Et mes bots font un bruit de paix. Et j'ai un fait là-dessus. Incroyable. ASMR bot. Moi, je valide beaucoup ce que tu as dit précédemment. Évidemment. Après, je pense qu'il faut faire le distinguo entre cette espèce de popularité de cours de récré. Donc, qui sont les cool kids du moment avec qui il faut être vu, avec qui il faut traîner, avec qui il faut jouer, quels sont les jeux auxquels il faut jouer, de la reconnaissance de la contribution des gens dans les communautés, qui sont deux choses un petit peu différentes quand même. D'autant plus avec un billet de genre. C'est ça. Et ça veut pas et c'est pas parce que l'un existe que l'autre n'existe pas. Et je pense qu'ils coexistent et c'est bien de trier un petit peu et d'essayer de pas rentrer dans les logiques de cool kids qui sont finalement des logiques relativement oppressives par rapport à la reconnaissance d'une contribution et dire voilà, cette personne, j'ai envie de l'avoir sur mon jeu parce que c'est un super orga et je suis sûre qu'il va me donner un super feedback ou elle, c'est la maîtresse du gène romanesque, elle vient sur mon jeu, c'est trop bien. Et voilà, et en même temps, voilà, t'as envie de faire jouer tes potes parce que tu les connais et ça fait partie de mes angoisses de voir le nombre d'inscriptions au Psychofata augmenter. C'est dire, il y a tellement de gens que j'ai envie de faire jouer. Arrêtez de vous inscrire, les gars. J'ai envie de tous vous faire jouer. Je vais me prendre des chaises dans la gueule de Kevin. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 7 juillet. Parce que j'ai aussi envie de prendre des gens que je connais pas, de découvrir des nouvelles joueuses. Et c'est compliqué parce que s'il y a 50 potes qui s'inscrivent et j'ai 40 places, quelle place je vais laisser aux nouveaux et aux nouvelles Donc, il faut être deux à me casser la gueule en sortant. La batte de baseball est revenue en coulisses. Et là-dessus, je te rejoins sur le fait qu'il ne faut pas oublier que le GN, ça reste majoritairement bénévole et que dans les fêtes, vouloir faire jouer avec ses potes, c'est pas grave. Oui, c'est légitime de la part des orgas, j'en ai aucun. Et c'est bien mon problème. J'ai envie aussi de faire jouer des nouveaux, j'ai envie que les gens se découvrent parce que moi j'adore jouer avec des gens que je connais pas. Mais voilà, c'est chaud. Ouais. Non, tu. Non, moi dans l'ensemble, je trouve que vous avez bien épilogué. Alors, ça rejoint pas mal tout ce que je pensais moi-même. Au niveau du chat, les gens ont surtout dit merci. Une mention spéciale à Ballerine qui dit coucou en retard. Alors certes, en retard. Coucou en retard, Ballerine. Après la guerre. Tu ne seras pas oubliée. Isoria Création qui dit donc ça dépend des envies et possibilités de chacun, chacune. Perso, j'ai commencé le GN grâce au costume et si je suis à l'aise dans mon costume, ça me permet de me sentir plus à l'aise dans mon rôle. Pour autant, d'autres s'en foutent totalement et que l'un n'est pas mieux que l'autre. Il faut tendre au mieux à accepter et respecter les deux. Effectivement, ça rejoint. Bon, ça va, d'accord. Ma rente, c'était pas sur le côté vous faites chier ceux qui ont des beaux costumes. C'est juste. C'est plutôt genre celui qui a un beau costume et qui veut dire pourquoi. Tu serais très mal placé pour dire tu fais chier les gens qui ont des bons costumes parce que déjà voilà ça. Alors je vais donner le point à Rachel, la charité. Non mais surtout parce que c'est plutôt les gens qui ont des beaux costumes et qui vont emmerder les autres parce qu'ils n'ont pas aussi beaux costumes. C'est ces gens-là que je vise. Alors moi je finirai juste par un dernier truc du chat. Personne. On a Gigling Jujube qui disait bon Anne tu le fais quand ton GN, le cœur a ses raisons, et on a Dimension Brumeuse qui a répondu faites l'étoile et attendez. Et voilà. Genre on va pas le faire maintenant, mais oui, alors il est à moitié écrit. Et c'est une murder de Noël. Le cœur a ses raisons. Oui, non, elle est presque écrite. Voilà. Très bien. Voilà. Eh bien, sur ces placements de produits de fin. Merci à toutes et tous et merci à Cora d'être venue, d'être déplacée jusqu'ici enfin. Je prends le train 8h demain, ça va faire mal. Voilà, j'espère que tu regretteras pas demain matin ou que tu regretteras pendant 5 minutes et qu'après tu te diras que ça en aura pas la peine. Enfin, merci de nous avoir écoutés et bonne soirée. Et merci Rachel et merci Fougère. En septembre pour le jour de mon anniversaire. Une nouvelle version. Tu reviens ? Oui. Oui. Allez, on a notre invité. Parfait. À septembre. Salut. Au revoir.